Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Soundcheck Podcast, là où le rire prendra toute la place. Assoyez-vous confortablement, mettez vos cerveaux à off et veuillez accueillir chaleureusement vos animateurs, Mathieu Perriard et Steven Bilodeau. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui sont présentement spectateurs, auditeurs, que vous visionnez le Soundcheck Podcast sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Pour ceux que ce n'est pas déjà fait et qui sont sur Facebook, Gatineau.tv, bonsoir quand même. Je vais vouloir que vous alliez vous abonner à la chaîne. Je vous adore, mais c'est là, sur la chaîne YouTube, qu'on marque le plus de points, en fait. Oui. Je vais dire ça comme ça. On marque beaucoup de points si on a des abonnés directement sur la plateforme YouTube, mais de streamer sur Facebook et de l'écouter sur Facebook, c'est vraiment cool aussi. Je vous salue. Gatineau.tv, merci d'être un partenaire du Soundcheck Podcast depuis le jour 1. Depuis le jour 1. Et les gens qui sont sur les ondes de Unique FM. Unique FM qui, cette semaine, a fait le lancement de son nouveau logo, nouvelle image pour Unique FM. Très intéressant. On a plusieurs nouveaux projets qui s'en viennent avec Unique FM. 94.5 dans la région de Capitale-Nationale. Merci à Stéphanie Simard de nous faire confiance parce que le Soundcheck Podcast, comme vous le savez, est diffusé 3 fois par semaine sur leurs ondes et c'est le jeudi 19h. Samedi et dimanche à partir de minuit. Ouais, puis elle nous fait confiance à 100%, les yeux fermés. Là. Elle écoute même pas ce que je monte. Non? Non, elle écoute pas ce que je monte. Moi, je pense Juste quand il y a des plaintes, OK. On en a eu. Je dois dire qu'elle est allée à notre défense plus d'une fois parce que les auditeurs radio, certains peuvent être davantage plus sensibles au contenu. Mais je pense qu'ils sont juste pas habitués à ce genre de contenu. Oui, exactement. Mais qui passe à la radio. La station nous fait confiance, nous supporte. On pense qu'on a un contenu radio-canadien parce que, comme on le dit, la licence aurait probablement été révoquée si le contenu est épouvantable. Radio-Canadien, je serais pas prêt à mettre ma main au feu. Parce que Radio-Canadien, il faut se vouvoyer, il y a plein de choses là-dedans, là, mais comme en général, non. Oui, tu penses qu'en plus on doit parler la langue de Molière, tu penses qu'il y a un décorum ben, il y a pas non, c'est plus la langue de Molière, c'est plus comme il y a 10 ans, là, mais il y a quand même un décorum de Radio-Canada. Tu le sais quand tu écoutes une émission de Radio-Canada. Parlant de décorum, j'ai envie de t'interpeller sur... les mots compliqués. Ben, je peux placer des mots compliqués aussi. Oui, tu peux, mais je dois les savoir. OK. Ben, je vais aller dans ce pas vrai. Ça sera pas compliqué. J'aimerais ça qu'on aborde ensemble l'entrevue que Julien Lacroix a donnée à l'émission Au Monde à l'envers, et pilotée par Stéphane Bureau. Ça, je me trompe pas? Ça doit, ouais. Est-ce que tu as écouté l'entrevue? Moi, j'ai pas écouté l'entrevue. Moi non plus, articles. J'ai pas écouté l'entrevue intégrale. Par contre, j'ai écouté une entrevue. C'est pas une entrevue, dans le fond, c'est un vlog de quelqu'un sur le web qui donnait ses commentaires sur la performance journalistique de Stéphane Bureau. Exactement. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis pas intéressé non plus à savoir c'était quoi les compétences de cet homme-là. Ça semblait à première vue de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, décoder le langage non-verbal, le langage de body language, comme on dit, et donner une appréciation sur la performance de l'animateur, sa performance journalistique dans son ensemble, sans nécessairement donner son avis, sa perception sur Julien Lacroix en entrevue. Ouais. Moi, ma perception de cette entrevue-là ça a été choquant, un petit peu. OK. Pour la raison que j'avais l'impression qu'on avait instauré un régime de terreur dans le studio en partant. Peut-être, puis ça c'est de façon hypothétique, c'est mon opinion personnelle, je ne représente pas les opinions de personne d'autre, mais je pense que M. Bureau voulait probablement que l'entrevue ne soit pas complaisante, bien entendu, que Julien ne prenne pas l'entrevue, je crois, à la légère et que ça finisse pas en show de clown. J'ai l'impression que ce régime-là a été instauré pour se dissocier de l'humoriste et... De parler à la personne, là, je pense que c'est ça. Bien, il y avait justement, tu parlais de vouvoiement, c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé, tu sais, des fois, il demande est-ce que ça dérange qu'on se tutoie? Et systématiquement, lui a imposé le vouvoiement. Qui a imposé ça? L'animateur et la production. Ce qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas possibilité d'arriver à une entrevue plus familière,
Donc, on était dans le protocolaire. On installait une distance entre l'animateur et l'invité. J'ai trouvé qu'il avait été mis dans une situation, puis encore là, je ne suis pas là pour prendre parti, puis c'est pas le but. Je voulais juste dire que il l'a pas mis dans des conditions gagnantes pour être à l'aise et se livrer. Et pour ceux qui connaissent mon passé de policier dans les Forces armées canadiennes, c'est un peu comment on pilote, admettons, une entrevue interrogatoire. Tu sais, mais ce qui manquait à cette entrevue-là, à mon avis, c'est s'il voulait davantage de confidence, il aurait fallu qu'il en fasse un ami, d'abord. Et ça a été complètement le contraire. Donc, je me demande sincèrement, c'était quoi les raisons de son entrevue? Ne serait-ce que pour les codes d'écoute, ne serait-ce que pour juste brasser Julien Lacroix. Je ne sais pas. Encore une fois, je vais me faire un devoir d'écouter l'entrevue intégrale. Oh, oui. Mais ce qui m'intéressait de discuter, c'était le travail journalistique et le format qu'on a installé lors de l'entrevue avec Julien Lacroix. Puis encore là, j'en parle. Puis les gens qui sont dans l'industrie, c'est normal si je vous dis que je ressens un malaise à parler de ça, mais je trouvais ça important d'en parler parce que ça fait partie de l'actualité, ça fait partie de notre industrie. Et tous les humoristes, un jour, ont à faire face à une entrevue qui est plus corsée, à mon avis, que tu aies du succès ou que ce soit plus difficile dans ta vie personnelle ou que tu es sorti pour un scandale. Je pense que de faire l'introspection de ce type d'entrevue-là vaut la peine. Et si vous avez... J'ai pas de lien à vous donner pour savoir qui mais est... tu tapes Julien Lacroix puis tu vas voir. Là. Exactement. Ça va sortir systématiquement. Julien a refusé probablement des c'est ça, centaines d'entrevues. Je me suis dit, c'est clairement fait offrir par tout le monde de faire des entrevues. Il a décidé cette place-là. Puis je pense que pourquoi il l'a décidé, c'est parce qu'il savait que c'était pas sa première apparition à la télévision. Ça devait pas être un jeu de clown. Ça devait pas être des blagues. Ça a été pensé pour être comme ça. Oui. Il devait passer au purgatoire. C'est un peu ça que... Juste que... Fallait juste pas que ça allait être trop le fun pour lui. Puis de toute façon, de la façon dont ils l'ont aligné, il n'y avait rien qui allait être le fun. Au contraire, c'était pratiquement... Mais il était prêt à ça. Il savait les questions qui s'en venaient. Je comprends, mais d'un point de vue humain, je voulais juste dire que c'était difficile. Oui, ça c'est sûr. Il n'y a rien de facile là-dedans. Non, c'était très difficile. Et émotionnellement, quand tu veux essayer de livrer, mettons, comment je peux dire ça, un témoignage, mais tu es en hyper-vigilance parce que tu as peur. Puis même de poser la question, la première question qui a été posée à Julien Lacroix, c'est « Est-ce que tu as peur? » Oui. Cette question-là, est-ce qu'elle est vraiment pertinente? Non, elle ne l'est pas. Mais est-ce que ça met dans la tête à Julien Lacroix qu'il doit avoir peur? Bien, peut-être aussi. Ça peut être... Tu sais, moi, j'ai pas vu le non-verbal de Julien, mais si Julien a l'air effrayé au début, la question peut peut-être le rassurer, parce qu'après ça, ça dépend. Encore une fois, je ne veux pas parler de la réaction à Julien. Et les gens vont juger au fur et à mesure que Julien va se présenter dans les médias, parce que je crois qu'il est de retour sur la scène publique. Je crois qu'il est de retour sur scène aussi. Je suis allé voir son site web. Il y a plusieurs dates déjà d'annoncer. Et ce n'est pas des dates disparates. Là. Ça semble être un calendrier assez bien rempli. Julien a quand même une équipe en arrière de lui qui travaille pour le remettre il y a une ses chapeaux de énorme roue. équipe, c'est clair. Là. Mais ce qui m'intéressait, c'est de parler du travail journalistique en arrière de tout ça. L'envers, l'envers du décor, c'est pas le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Oui, le monde à l'envers. Ça, c'est l'émission à laquelle il est passé. En fait, le monde à l'envers, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une émission qui est diffusée, je ne me trompe pas, à TVA. Oui. C'est à TVA et ça fait être le miroir un peu de Tout le monde en parle. Hein. On voulait avoir une émission un peu de ce genre-là, une émission où est-ce qu'on allait parler d'actualité et aborder des enjeux sociétals. Mais l'animateur s'était donné le défi d'être moins complaisant avec ses amis et d'être
plus ouvert à la liberté d'expression. Ce que je trouvais extraordinaire au départ. Parce qu'on a vu plusieurs années de Tout le monde en parle. Ben, ça veut dire que Julien serait son ami, si on suit la logique de l'émission. Non, pas du tout. Justement, c'est ce que je te disais. C'est que leur objectif, c'était pas d'être complaisant avec leurs amis. Donc, on invite nos amis à la table C'est ça. et on en fait un dîner de con. OK. Ça, c'est d'être complaisant avec nos amis. Donc, OK. il y a quelqu'un qu'on n'aime pas ce qu'il a fait ou son opinion, on l'invite, mais on n'est pas seul avec l'invité qu'on aimerait voir disparaître, mais on est plusieurs. Je ne dis pas que tout le monde en parle, a toujours été comme ça, mais il y avait des apparences. Puis encore là, comprenez ma nuance. Là. Il y avait des apparences de complaisance des fois face à quelqu'un qu'on aurait voulu voir disparaître Je comprends, de la scène publique. Ouais, je comprends. Ce nouveau show-là, qui est Le Monde à l'envers, semblait s'enligner pour être un show beaucoup plus transparent. Ça pense que ça reste des entrevues. Ça reste des entrevues, mais il y a toujours un agenda du diffuseur en arrière de ça. Puis c'est sûr que c'est des entreprises, c'est sûr qu'ils veulent des codes d'écoute. Faut que ça vende, hein? C'est québécois. Je le sais, Ils mais vivent avec la pub. je pense à un moment donné, ça prend une sensibilité. Ça prend un petit peu d'empathie. Les codes d'écoute, pas à tout prix. Tu sais, Moi, mais il serait mort demain si c'était ça. Pour vrai, là. surtout qu'il ne dealait pas avec un criminel. Non, c'est Au pied de la lettre, Julien Lacroix n'est pas un criminel. Non, c'est... Encore une fois, nuancez mes propos. Je ne suis pas là pour faire le procès de personne. Je suis là pour dire que le travail journalistique m'a surpris. Et si moi, j'avais été dans la chaise, j'aurais été sur un mode défensif plutôt d'être sur un mode que j'ai envie de me confier à l'intervieweur. Ouais. Anyways, j'ai fait un grand éditorial avec ça pour dire que j'ai trouvé ça difficile à regarder d'un point de vue humain. Ouais, c'est sûr que... Il y en a qui vont dire « il mérite », il y en a d'autres qui vont dire « c'est son purgatoire », il y en a d'autres qui vont dire « il devait passer par là ». Mais dire Moi, je pense que l'émission manquait un mérite... petit peu de sensibilité. Mais tu sais, que quelqu'un mérite du malheur, c'est embarqué dans la même lignée que la personne elle-même. Ouais. J'ai l'impression. Puis les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui croit en l'état de droit. Donc, il y a aussi ça qui pèse dans la balance dans comment je me suis senti quand j'ai regardé quelques extraits de l'entrevue. Mais je me donne un défi d'aller l'écouter au complet et peut-être de revenir avec une nouvelle appréciation. Ouais. Anyway, si vous avez un commentaire... Mais tu disais, il y a ça qui pèse en balance, mais comme il y a toi aussi qui pèse en balance. Là. Moi, je pèse beaucoup dans la balance. Vraiment. Malgré que je semble maigrir un petit peu. Tu sembles maigrir, mais Ouais, ça veut dire que tu es malade, c'est ça? De la misère à... Non, je pense Les marches sont dures, hein? Le retour au gym en 2023 est pour un homme... Je suis un homme qui s'est entraîné toute sa vie. Ouais. Janvier 2023 est difficile. Mais j'ai vu justement, tu as fait une capsule vidéo là, avec David Vadeboncoeur. Oui. Mort de rire. Oui, on a hey, c'est vrai, c'est merci que tu bloques ça. J'ai bien aimé le résultat. Au début, j'étais un peu gêné parce que je suis au centre de cette capsule humoristique-là. Honnêtement, une chance. Ton jeu était vraiment drôle. Merci. Moi, j'ai vraiment Merci. ri parce que... J'ai sacrifié ma barbe au complet pour me faire le Hulk Hogan. le Hulk Hogan tee pour servir mon personnage. Ouais, c'est moi, j'ai adoré. J'ai aimé le montage qui a été fait en arrière de ça. Allez voir sur le web, c'est Production Mort de rire. En arrière de ça, j'espère tous les nommer. Il y a David Vadeboncoeur, il y a Marie-Ève Lassalle qui, aujourd'hui, est en première partie des jeux du stand-up au Troquet. Elle s'en vient présentement. On a aussi Phil Saint-Pierre qui est dans cette équipe-là de Production Mort de rire. S'il y a quelqu'un d'autre, je m'excuse. Il y avait Cédric Bergeron. Cédric Bergeron qui jouait comme moi un rôle d'entraîneur. Cédric est une coqueluche du Gong Show. Les gens qui n'ont pas connu encore le Gong Show, allez voir ça sur le web. Allez liker leurs réseaux sociaux. Allez voir ce que les deux humoristes, Anthony Rémillard et Charles Deschamps, ont mis au monde. Ils ont mis au monde une plateforme extraordinaire pour donner la chance à des humoristes
pas connus de se faire connaître. Et je vous garantis que ça fonctionne. Même si je suis un peu connu, je me fais arrêter dans la rue pour le Gong Show. Je me fais pas arrêter dans la rue pour d'autres produits de mon YouTube. Ça vient par après quand les gens décident d'aller consommer ce que je fais sur ma chaîne personnelle. Mais c'est pour le Gong Show qui m'arrête. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une vitrine qui va te permettre de vendre plus facilement beaucoup de Mais billets. ça va te chercher des abonnés un peu. T'sais. Le monde savent t'es qui. Quand ils vont te voir sur un poster, peut-être qu'ils te suivent pas. Ils vont faire « Ah, j'ai aimé son 3 minutes au Gang Show. Je vais aller à ce show-là. » Ouais. Juste une Ou des façon. fois, même si ils n'ont pas aimé le type d'humour que tu as fait ou tes blagues, ils ont aimé la personnalité, ils ont aimé la personne que tu es. Et ces gens-là vont te suivre, vouloir devenir tes amis. Ben là, c'est parce qu'ils vont te suivre dans la rue. Fait qu'il faut faire attention. Ouais, moi, ça me dérange pas. Ouais, Moi, ça me dérange pas. Mon numéro de téléphone est public sur Facebook. Fait que c'est pas quelque chose qui me dérange. Dans le pire des cas, moi, je change le numéro de téléphone, c'est tout. Ouais, Mais tu le lances dans le lac dans ce temps-là. Tu vas sur le port de Montréal, tu te pitches ça dans l'eau. Ouais, ou t'en pars un autre. Aujourd'hui, un téléphone, c'est un ordinateur. Ouais, Tu fais juste changer la carte SIM. Ouais, ben, moi, j'aime la vieille version. Tu pitches ton. Ouais, Ben, ils font encore ça dans les films, là. Les ils films pitchent dans l'eau. Ouais, dans l'eau. Ouais, mais on a Ouais. tellement de sert plus à rien. Certains iPhones, puis je me souviens du... Comment on appelait ça, le premier iPhone? C'est le 3G? Non, c'était le G1. iPhone 3. Le iPhone G1. Non, c'était le 3. Le 3G. Ah, moi, je l'ai pas connu. Hey, j'étais sûrement même OK, pas mais né. s'il y a des geeks Mais d'Apple, j'étais là... même pas, j'étais sûrement même pas né. Ah Non, oui, c'est t'étais pas- né. Ben oui, j'étais t'étais né. C'était en 2000. Le iPhone 3 est sorti autour de 2010, 11, 12, genre. Ah ouais? Et s'il y a des... Il y en a des estis malades mentales d'Apple. Marquez-moi la date. Mais Tu vois, j'en suis regarde, un, c'est tu ça sais, le c'est pire. par l'Apple, gars. Ouais. Siri s'est activé tout Ben, seul. demande-y, elle va te le dire. Pèse sur ouais, la petite affaire, là. Oui. Siri, en quelle année le premier iPhone? Ah, ça va. I didn't get that. Ouais, But you parce qu'il est try en again. anglais, ouais. No, fuck yourself. OK, bon. Je salue les gens d'Unique FM Yeah. et on C'est se correct. rappelle que le podcast est destiné aussi aux Franco-Ontariens. Oui. Mais ceux qui connaissent, Ça veut dire qu'ils comprennent ce que tu viens de dire. ben, d'entrée de jeu, d'habitude, je le dis, c'est le Soundcheck Podcast est un podcast humoristique. Oui. Où Est-ce est-ce qu'on- qu'on rencontre des Ouais. humoristes de la relève ou des personnalités publiques qui gravitent autour de l'humour. Et qu'est-ce que aussi je m'en allais avec ça? Avec les Ben, partenaires. ce que je veux dire, c'est qu'on invite des humoristes, des personnalités connues, Ouais. et on apprend à connaître leur personnalité, leur parcours et leur sens du punch. Punch. Ouais. C'est ça. Tout ça dans une ambiance de comedy club. Ouais, c'est une ambiance Comedy Club. On fait ça devant le public. C'est gratuit. Tous les jeudis, 6 h. Si vous aimez ça, venez vivre l'expérience live. Tu sais, les gens Oui. vont dire j'ai vu un tel humoriste sur YouTube, il m'a fait rire. Mais s'il t'a fait rire YouTube, là, d'aller le voir en vrai, il va te faire triper. Parce qu'en vrai, il y a les émotions. Ce que tu n'es pas capable nécessairement de partager avec tout le monde au Ouais. travers d'un écran. Déplacez-vous, allez voir des spectacles. Et je vais commencer en vous proposant un nouveau festival qu'on met au monde prochainement. En fait, c'est du 30 mai au 3 juin. C'est un nouveau festival Là, tu ici. sais que moi, j'atterris le 29 mai ici. Là. Fait qu'avant ça, compte pas sur moi. Là. OK. OK. Ben là, on non, c'est pas va vrai. discuter ça en rencontre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on je lance le Festival d'humour de la relève de Gatineau. Oui. Ça va se passer dans des établissements licenciés ici dans le Vieux-Hall, dans la ville de Gatineau. C'est une série de, si je ne me trompe pas, 18 autoproductions sur 5 jours qui, essentiellement, vont être des producteurs de la région qui vont, selon Mais en fait, leur c'est budget. c'est ça. C'est des compagnies de la région auxquelles on va vendre des productions. Oui, exactement. C'est ça. Donc, nous autres, on va leur proposer un show, puis les autres vont décider s'ils la jettent ou pas. Oui, mais l'important qu'on comprenne dans Ça fait. le format, OK. oui, au niveau monétaire, ça Ouais. ressemble à ça. OK, Il y a c'est des bon. entreprises qu'on va solliciter pour Exactement. avoir leur nom sur une production. C'est exactement Mais ce que les je- producteurs vont se voir octroyer une carte blanche pour leur production sur le Festival d'humour de la relève de Gatineau, ce qui va permettre d'avoir une diversité, pas juste au niveau des humoristes, mais une diversité au niveau du contenu. C'est ça qui est intéressant. On voulait amener les autres humoristes de partout ailleurs que dans la région de l'Outaouais à venir collaborer avec nos humoristes, de venir collaborer avec nos producteurs,
Et il y a beaucoup d'humoristes en autoproduction dans la région. Donc, c'est pour favoriser des nouveaux partenariats parce que les gens de la région sont performants, mais souvent, ça va être plus difficile d'être invité dans d'autres soirées parce que le lien d'amitié, le lien de confiance, le partenariat n'a pas été établi. Donc, ça va favoriser ça. Et nous, on veut offrir aussi à toute la région de l'Outaouais de découvrir l'humour de la relève. On le sait, Gatineau est une plaque tournante nécessaire à l'humour au Québec. Probablement, c'est pas la meilleure ville, c'est une des 3 meilleures villes. Et moi, je t'hésitais tout le temps entre Québec et Gatineau. Moi, je dirais Gatineau. Je suis d'accord. Moi, je dirais Gatineau. Je suis d'accord. À chaque semaine, les jeux de stand-up, on reçoit les meilleurs fans d'humour émergents et sont là semaine après semaine. Je vous remercie. By the way, pour les jeux du stand-up ce soir, il reste, je crois, si je ne m'abuse, je pense que c'est 7 billets. 7 billets. Donc, si vous voulez venir voir les jeux du stand-up ce soir, on a une pléiade. Fallait que tu t'envoies le mot avant? Non, c'est bon. Je sais c'est quoi une pléiade. Pléiade d'humoristes. C'est comme une brochette d'humoristes, mais c'est une pléiade. Ce soir, ça va être une mitraillette d'humoristes. Okay. Une mitraillette d'humoristes. Et j'ai hâte de vous les présenter. Plusieurs d'entre eux ne sont pas venus au jeu du stand-up dans leur vie à Gatineau. En fait, c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé un message et ils ont de la difficulté à se rendre. Mais ils vont se rendre, inquiétez-vous pas, les billets sont à 10 $. C'est en vente encore sur le site web. En vente ou en ventre? Ça peut être en vente. Mettons, t'en prends 2. C'est ventrait? Non, ça peut être vente. C'est correct. Ventre? Je veux juste casser ton beat, J'aime tellement ça. Tu veux juste souligner que j'ai lâché le cégep en milieu. C'est ça? Ça veut pas dire que je suis rendu à l'université que je suis plus intelligent. Non, ça veut juste dire que tu es capable de lire. D'apprendre des choses par cœur. Effectivement. Le cerveau humain retient 20% de ce qu'on apprend dans une vie. Retient quoi? 20% du contenu. C'est une joke. Non, mais t'es pas bonne. Je me souvenais pas de ce que tu disais. Qu'est-ce que je venais de dire, là, avec tout ça? Il y en a un qui fait des donuts en arrière. Oui. Excuse-moi. Vas-y. C'est la rue piétonnière. Oui. C'est la rue piétonnière. À la maison, je le sais que je ne suis pas rentré dans le contenu de façon... T'es pas rentré encore. Je ne suis pas encore rentré dans le contenu, mais j'ai envie de faire ça, de placer un petit peu nos partenaires puis nos commanditaires un petit peu plus loin. Merci au Troquet. Suivez-nous sur la chaîne YouTube. Merci tu veux j'aille là tout de suite? Ça me dérange pas. Non, je vais plugger nos partenaires. J'ai déjà parlé d'Unique FM. J'ai déjà parlé de Gatineau.tv. Tu as parlé d'Unique FM, mais Unique FM avec le numéro de téléphone, non. OK. Oui, d'entrée de jeu dans le podcast ce soir, on a une nouveauté au Soundcheck Podcast. Vous allez voir, le Soundcheck Podcast va évoluer énormément en 2023 parce qu'on a des partenaires et une équipe. Parce qu'on est un Pokémon. On grossit? Ouais, on est en évolution. On évolue. Fait que toi, t'es quel Pokémon? Oui, je connais pas les Pokémon. Moi non plus, le seul que je connais, c'est Pikachu. Ouais, c'est ça. Puis je peux pas croire qu'un petit bonhomme lettre de main est aussi fort. Ben, c'est le meilleur, ça a l'air. Non, c'est pas le meilleur. C'est pas le plus fort? Ça a l'air qu'il y en a un autre. Il est mauve. Non, on arrête ça là. On va perdre la moitié des auditeurs. Ce que je veux dire. Je remercie nos partenaires du Soundcheck Podcast qui sont Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, Patrick Raymond, le vet errant, Michel Albert, le Café Félin, Malangue au chat, Lisa Cyr, la fondation Le Balancier, Guy Riel et toute son équipe, et je la connais, son équipe, ils sont extraordinaires. C'est mon équipe des Vêtes le soir, où est-ce que je fais une capsule humoristique. À tous les mardis à 6h30, si vous n'avez rien à faire, allez voir la belle communauté des vétérans. Il y a le fermier vétéran qui est avec nous maintenant, et on a un nouveau partenaire qui s'appelle Bouge Radio, qui est une radio... qui bouge. Qui bouge, c'est une radio web. C'est sur Facebook. Allez voir ça, Bouge Radio. On vient de débuter un nouveau partenariat. Bouge Radio va nous diffuser 2 fois par semaine, les vendredis à 17h et les samedis à 11h du matin. Essentiellement aussi, leur diffusion est sur Apple Store, donc iTunes et Google Play. Allez vous abonner aussi à leur plage. Écoute, très, 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 très heureux d'avoir débuté un nouveau partenariat avec eux. Et c'est Corby. Du Corbcast, qui a été la personne qui a fait arriver les affaires, qui a fait fitter les affaires. Là, t'envoies... Moi, je regarde mes messages. Les gens t'envoient... OK, c'est tes messages personnels. Non, c'est ça, parce que je m'en vais à Montréal dans pas long, fait que faut que je planifie en même temps, parce que le monde sont super à leur affaire à l'université. Fait que T'es peu. Mais c'est ton segment, il y a la caméra sur toi, personne ne le voit. Là. C'est parfait. Okay. Non, mais c'est moi qui ai été attiré. Bon, Mathieu...
son téléphone est ouvert et il y a une photo qui est apparue, ça m'a déconcentré. Ce qui est important, ce qui est nouveau, c'est que Unique FM nous a grillé. Ça se dit-tu grillé? Grillé. Grillé. Les gens qui sont de mon âge, vous savez c'est quoi grillé? C'est-tu manger? Ils nous ont payé un système automatisé de texte. Donc, OK. de façon live. Puis même après le live, n'importe quand ça vous tente, vous pouvez texter le Soundcheck Podcast. Allô? Texter le Soundcheck Podcast et le numéro de téléphone pour nous texter, parce que là, on est rendu comme la poche bleue. Ça ressemble à ça. Vous pouvez texter au numéro de téléphone qui est dans la barre. En bas, c'est pas une barre passante, c'est une barre fixe, là. Une bande fixe. Pointe juste à droite de ta Sapporo, sur la table. Comme ça? Non, de même. Comme ça? Oui, direct là. Il est là le numéro. Le numéro de téléphone est là. Rentrez ça dans votre téléphone. Quand vous écoutez le Soundcheck Podcast, même en rediffusion, vous pouvez envoyer des messages. N'importe quel message, c'est aussi facile que de texter un ami. Vous nous textez, vous donnez vos impressions, vous nous garochez de la merde, vous nous envoyez des photos. Faites attention, par exemple, parce que tout ce que vous envoyez, mais la station de radio le reçoit aussi. Également. Je ne m'en irai pas là. Est-ce que notre commanditaire, depuis le jour 1, on n'en a pas parlé, c'est un commanditaire important avec nous. Merci à AMP Rénovation, qui est commanditaire majeur du podcast et s'implique davantage aussi dans le développement de ce que nous, on va faire dans le futur. Oui. Cet été, on a plusieurs festivals. Je vais les nommer tantôt à la fin du podcast, mais AMP Rénovation, un entrepreneur général, qui fait dans le résidentiel, dans le commercial. Il a une licence RBQ, il sait ce qu'il fait, il est à l'heure, il est minutieux. Et on aime ça, sur le podcast, dire surtout qui fait pas de la job de cochon. OK? Et si on a un concours, oui, c'est ce qu'on va demander comme réponse. Fait pas de la job de cochon. Ouais, il fait pas de la job. Il fait pas de la job de cochon. Ouais. Anyways, comment tu l'écris, on s'en sac, c'est le son. Toutes les dérivés, ça fonctionne. Tout le son. On a une gagnante d'un concours qu'on a fait. Oui. Qui est encore en cours, d'ailleurs. En collaboration avec Artists in Residence, ici dans la région. C'est une distillerie. Les gens commencent à connaître leurs produits un peu partout au Québec et dans les régions. On a donné de la boisson d'Artists in Residence. Ouais. Pretty much, right? C'est un gin au punch aux fruits. Ouais. Donc, les gens... C'était quoi le concours? Veux-tu l'expliquer? Dans le fond, il y a un post qui est épinglé dans le haut de notre page Facebook. C'est important d'aller suivre les règlements. Oui. Je pense qu'il faut que si je me rappelle bien, il faut t'aimer la publication, tu la partages et il faut que tu suives notre page et la page d'Artists in Residence. Et quand c'est fait, tu mets en commentaire que c'est fait et puis tu rentres dans le concours. C'est quand même assez compliqué. Oui, mais c'est quelque chose de plus gratuit. Simple à proposer aux gens. C'est de l'alcool gratuit. Moi, j'ai dit aux premiers 1000 abonnés. Oui, OK, ça, c'est un autre concours. Premier 1000 abonnés. Mais félicitations à la chaîne YouTube. On n'a même pas dit le nom de C'est vrai. Félicitations à Mme Josée Doré de Gatineau. Oui. Vous méritez de l'alcool. Avec cet alcool-là, vous en faites ce que vous voulez et vous allez avoir la chance de voir Mathieu Perriard débarquer chez vous. Ça sera pas la première fois, là, mais oui. De Mme Doré? Oui. Je ne vais pas là non plus. OK. Mais on a une gagnante, Mme Josée Doré. La gagnante va être affichée sur les réseaux sociaux pour toute transparence du concours. Et au premier 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, j'ai promis 1 000 $ en argent cash de mes poches à un des premiers 1000 abonnés. Mm-hmm. Donc, vous comprenez que c'est pour solliciter les abonnements sur YouTube parce que les gens consomment notre contenu, mais ne s'abonnent pas. En tout cas, de moins ils s'abonnent de moins en moins. On arrive rapidement à 500 abonnés. Donc, allez vous abonner, allez activer la cloche. Vous allez avoir les notifications. Et si ça ne vous le tente pas de l'écouter, le podcast journée-là, vous l'écoutez un petit peu plus tard, vous l'écouterez en rediffusion. Ça ne fait pas de mal à personne. Yes. Ça, c'est dit. Nos humoristes qu'on devait avoir sur le podcast aujourd'hui sont dans le trafic. Ils sont poignés dans la poudrerie. On devait avoir Claudia Lopez, qui est une j'allais dire pas une si jeune humoriste que ça, mais jeune dans le métier. Oui. C'est une femme qui roule sa bosse depuis plusieurs années et aujourd'hui, elle n'a pas... comment je pourrais dire ça? Je vais essayer d'expliquer ça. Tu sais, des fois, les humoristes ont besoin d'une pause parce qu'on est rushé toujours d'un projet à un autre. Oui. Et cette fois-là, Claudia a dû remettre sa participation au podcast parce qu'elle avait besoin un peu de temps. Puis je trouve ça important de le souligner parce que c'est valable pour
Pour tout le monde. Tout le monde. Oh, tout le monde. Des fois, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire que ça me tente pas. Tu as le droit de dire Mais c'est le principe à la prochaine fois. C'est le principe du consentement. Là. Oui. Mais souvent, la vie va tellement vite, puis les projets sont tous importants que tu te dis, je vais toutes les faire, mais on va me reposer plus tard. Mais si tu es performant d'un projet à un autre, c'est parce que tu as pris soin de toi. C'est parce que tu as mis de la bonne bouffe dans ton corps. C'est parce que tu as bu de l'eau. Là, je sais que vous me voyez avec une bière, là, mais vous comprenez qu'on doit prendre soin de nous si on va être capable d'être performant et d'être endurant. Claudia le fait, mais avec la quantité de projets qu'elle a, elle se devait de me dire, ben, ça va être à la prochaine. Puis ça, je trouve ça mature, je trouve ça sage, je trouve ça adulte, je trouve ça beau que quelqu'un, même si on ne l'a pas sur le podcast, je trouve ça beau, quelqu'un qui prend le temps de se choisir. Mais c'est ça, mais ça, c'est un mouvement qui commence à être de plus populaire. On le voit dans le sport élite, là, les joueurs commencent à prendre des pauses. Ouais. Parce que ça commence, c'est trop. Ils sont tellement dans la vague de performance. On est toujours dans la performance, toujours dans la production. Ils tombent dans des mauvaises habitudes parce que pour survivre à ça, les mauvaises habitudes, ben, c'est la meilleure solution. En tout cas, la plus facile puis la plus accessible. Puis c'est là-dedans qu'ils tombent. Puis finalement, en tout cas, je voulais juste dire, Claudia Lopez, tu m'as donné une leçon aujourd'hui en me disant que tu voulais remettre le podcast une autre fois parce que tu avais besoin d'un petit peu de temps pour toi. Et Claudia Lopez va être en première partie aujourd'hui des Jeux du stand-up. Elle va se rendre quand même à son spectacle. Elle va faire son travail. Mais elle travaille sur une tonne de projets. Elle a des enfants. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'elle trouve le temps d'être bienveillante envers elle-même. Je trouve ça important de le dire. Surtout aussi que je parle à beaucoup de vétérans qui sont blessés, beaucoup de militaires qui sont toujours dans le rush. Ouais. Donc, c'est important des fois ne serait-ce que, pas nécessairement bloquer une journée au complet, mais de dire, bon, le prochain 2 heures, je le prends pour moi. Ouais, et des fois, ça fait la différence. Juste rien faire. Oui, juste 2 heures, mais ça peut être mais des fois, regarder dans le vide pendant 30 minutes, ça fait du bien aussi. Là. Oui. Ben oui. C'est vrai. Ah oui, ça, il y en a qui disent que de se mettre en auto-hypnose peut être un genre de traitement thérapeutique. Parce que, tu sais, de fixer un point... C'est pas ça, là. Non, c'est pas cette hypnose-là. OK. Ça, c'est de l'hypnose à l'Éric Salvaille. Hein? Va pas là non plus. OK. Tu pensais qu'Éric Salvaille, on va le revoir? Oui, c'est sûr. Est-ce que tu aimais ce qu'il faisait? C'était bon ce qu'il faisait. Moi aussi, j'aimais ça. Je vais juste dire ça. Faut mettre en contexte. Marie-Ève Lassalle qui vient d'arriver, Marie-Ève. Bon, est-ce que tu veux embarquer sur le podcast avec tout ton linge? Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Quand tu es prête, viens, va aux toilettes. Tu viens de dire qu'Éric Salvaille t'aime ce qu'il fait, puis là, tu lui poses cette question-là. Ben, j'ai aimé ce qu'il a fait. J'ai pas aimé... On parle à la télévision. À la télévision. Bon. C'est ça. Il y a quelqu'un qui va sortir ce segment-là. Exactement. C'est pour ça que je fais ça. T'as raison. Hein? Sinon, ça te crée du montage. Moi, je suis ton wingman. Et on n'en veut pas de montage au Soundcheck Podcast. On vous donne l'intégralité du podcast. Oui, sauf à radio, parce qu'on a juste 60 minutes. Parce qu'on a 60 minutes. Exactement. Oui. Moi, je doute qu'il va revenir dans la sphère publique. Il va être... En tout cas, il va travailler en arrière de la caméra parce qu'il sait comment faire fonctionner un show. Je comprends, mais je pense que cet homme-là carburait à être devant la caméra. Je vois mal comment il va faire un transfert de dépendance. J'essaie de réfléchir en même temps. Veux-tu parler du soundcheck? Non, mais je veux dire, quelqu'un qui carbure puis on va aller là après. Quelqu'un qui carbure à l'adrénaline, qui a besoin beaucoup d'amour du public, beaucoup de reconnaissance, qui comme après tous les artistes. Là, c'est pour ça qu'ils font ça souvent. Hein. Souvent. Ce que je veux dire, tu verrais quel genre de transfert de dépendance je pense que de ne plus être une personnalité publique. Mais c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, je pense même pas que ça lui tente d'être sous les projecteurs parce qu'il a à gérer le retour. S'il a à faire un retour, ça va être en arrière de la caméra, puis il n'aura pas à le gérer son retour. C'est vrai. Il va juste le faire avec une nouvelle équipe, avec du nouveau monde. Il va se présenter, puis il va avoir plus le contrôle. T'sais. Il était brûlé par toutes les shows qu'il faisait. Oui.
sans nécessairement... puis Puis je le défends pas en voulant non, dire, c'est ça, puis juste- c'est touché, c'est puis il juste dire faut que- que les gens aient une sensibilité face à ce qu'on veut aborder le sujet sans nécessairement se commettre, mais discuter de certains aspects. Ah oui. Et un des aspects que je dois dire, et encore là, en tout respect à ceux qui ont été brassés émotionnellement dans l'affaire Julien Lacroix, en tout respect, le retour de Julien Lacroix, je trouve ça courageux de le faire. Mais c'est qu'on Je le suis veuille pas ou non. certain que moi, je l'aurais fait. Mais c'est qu'on le veuille ou non, il est là. Puis là, c'est juste, tu choisis si tu suis ce qu'il fait ou tu suis pas ce qu'il fait. Mais il va jamais aller dans ta cour pour te lancer des jokes. Tu sais. Est-ce que tu as vu ces capsules humoristiques Oui, j'ai qui a vu. sorti dernièrement? Ouais, j'ai vu. Ton appréciation de la C'est capsule? du Julien Lacroix, tu sais. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il y en a beaucoup qui allaient dire ben, son personnage de scène va changer. Tu sais, j'ai entendu Yann Terriot dire ça au Daily Buffer. C'est sûr qu'il va changer parce qu'il y avait certaines choses qu'il disait que là aurait plus sa place à dire, sachant le contexte. Oui. Mais ça aurait il est tellement bon en impro qu'il est capable d'aller n'importe où. Tu sais, il a mis des clips sur TikTok avec de l'improvisation, justement. Puis il était capable d'aller dans d'autres choses. Là. Tu sais, il était pas dans je fous ta mère. Bon, c'était tout le temps La quelque chose de sexualité, je différent. crois, va se Il a complètement enlevé ça. dissocier de ses propos pour un moment. Mais je voyais, moi aussi, encore de Julien Lacroix. Ça reste. Son style n'a pas changé. C'est juste les propos qu'il utilise. Il fait très attention, puis je pense qu'il le fait bien. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai observé, c'est que c'était très populaire encore. Il Ben semble... oui. Ben oui. En une journée, il y avait 15 000 abonnés sur TikTok. Puis il y avait une vidéo Je me postée. trompe-tu, c'est 200 000 abonnés sur Facebook présentement? Ah, je peux aller voir si tu veux. Va Mais voir, c'est ça m'intéresse. Mais, Mais ouais, encore une fois, en tout respect pour tous ceux qui ont été brassés émotionnellement dans cette histoire-là, on aborde le sujet. 219 000. 219, c'est considérable. Il y a des humoristes de la relève qui sont en pleine ascension, jamais vont espérer d'atteindre cette popularité-là. Et Julien Lacroix, Ouais. on se souvient, a été mis sur la map avec des vidéos humoristiques. C'est de là que le phénomène Julien Lacroix est né. Donc, de retourner à ses premiers amours, c'est une façon de retourner dans la sphère publique sans nécessairement être toujours confronté à du monde, parce que je suis certain que ça va arriver. Il va se Ouais, déplacer, ouais. il va aller faire ses spectacles. C'est clair. Pour ceux qui vont vouloir le produire et l'inviter sur leur soirée, mais il va faire face souvent à de l'adversité, probablement même de la violence, peut-être même des menaces de mort. Tout ça pour dire que ça prend du courage pour faire face à ça. C'est ce que je voulais souligner. Je vais passer à d'autres choses. Moi, Nos je invités veux juste tranquillement te se dire, préparent. Oui. Moi, j'ai la réponse de l'iPhone. Oui. C'est l'iPhone 2G. J'étais proche avec mon 1G. Ah, il y a eu un 2G, je ne l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Non. C'était noir. Est-ce qu'on peut placer l'image après le podcast Ouais, sur, je checkerai, sur pour la faire page ça. Facebook, le Soundcheck Podcast? Allez vous abonner à la page Facebook. Allez vous abonner aussi au C'est- compte Instagram. C'est le 9 janvier 2007. J'avais 7 ans dans ce 2007, donc temps-là. Non, j'avais 6 ans. pratiquement en même temps que la sortie de Facebook. Ouais. Je pense que De oui. Facebook, c'est 2007, Là, 2006-2007. tu me demandes beaucoup de choses. Non, mais t'es là pas pour, moi t'es là, Google, t'es là pour là. m'appuyer. Ouais, Moi, je mais fais un c'est pas travail de moi Google. recherche avec les humoristes. Ouais. Les humoristes sont pas là encore, prêts à se faire passer en entrevue. Mais j'aimerais ça souligner. La marmotte est morte. Hein? La marmotte est La morte. marmotte est morte. Il y a quelqu'un qui a souligné ça. Moi aussi, je l'ai marqué, la marmotte elle est morte. La seule chose qui m'est venue à la tête aujourd'hui quand j'ai entendu la marmotte est morte, Il n'y aura j'ai pas de printemps. je me collais pas mal la météo. OK. Moi, ce que j'avais dans ma tête, c'était le film. Le film, Le jour de la marmotte. OK. Le jour de la marmotte, j'ai dû écouter ce film-là 10 fois. Et d'habitude, moi, je suis un gars qui n'écoute pas le même film 2 fois. OK. Mais le jour de la marmotte, c'est comme le jour de la marmotte. C'est comme ça me... Tu t'en crises? Non, je l'écoute. Je suis forcé d'être attiré d'écouter ce film-là. Mais là, c'est rendu un film historique. Là. C'est un film historique. C'est un film Ben, qui c'est passe rendu. toujours... Pas dans le temps juste après le temps des fêtes, je pense. Ça se peut. Ouais. Oh, juste... Anyways, ça m'a fait penser à ça. La marmotte est morte. C'est pas Phil, la marmotte, je pense, qui est morte. Hein? C'est un autre marmotte. Je sais pas. Non, il doit y avoir plusieurs marmottes. Il y a probablement une marmotte dans une ville à un moment donné qui a Ouais. commencé. Mais... C'est quoi l'espérance de vie d'une marmotte? 25 ans.
Tu dis n'importe quoi. Ouais. Une marmotte, c'est un siffleux. C'est un siffleux de marmotte? C'est un siffleux. Merci. C'est ça d'être le fun d'être devant le public. C'est que les gens peuvent pitcher in. Je sais pas quoi dire. Elle est morte, la marmotte. C'est pas scientifique, OK? Les gens qui croient à la marmotte, là, c'est pas scientifique. La marmotte est là, elle est pas là. On s'en calisse. Ouais, c'est ça. La température changera pas. La température est pas prévue d'avance. Comprends-tu? C'est pas Phil, la marmotte, qui décide que demain, on passe de moins 17 à plus 4. Non, mais Chris, on passe de moins 1 à moins 31. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais les animaux sont sensibles. Moi aussi, je suis sensible à ça. Il y a quelqu'un qui a tué la marmotte. C'est ça qui est arrivé. Okay. Il y a quelqu'un qui a tiré dans la marmotte. Oui. Le Soundcheck Podcast Studio. C'était assez? C'est assez. Il n'y a pas de numéro à faire avec ça. Il est temps, Marie-Ève. Marie-Ève, passe de l'autre côté. Ah, ça marche-tu? Ben non, vas-y. Hey, je ne l'ai pas te woman's plané là-dessus. Là. T'es assis où c'est que tu veux. Enfin, content de te recevoir, Marie-Ève, ton micro est là. Marie-Ève, la salle, oui, c'est ça, la salle L-A-S. Tu mets-tu un plus gros S? Non, moi, j'ai mis tout le monde fait ça, mais ouais, j'aime pas ça. Pourquoi tu penses? Parce que la est un pronom? Ouais. C'est ça? Je sais pas. C'est parce que ça vient des... tu sais, dans le temps de la royauté, là, je sais pas. Ben, ça, c'est l'idée que je me suis Ah oui, dit, ben là, oui, mais, ça a l'air monarchique, ton affaire. Oui, ben c'est ça, tu sais, ceux qui ont bien des... Genre des majuscules dans les noms. Ouais. Là, écoute, gang. OK. Marie-Ève, 2 secondes. T'es pas connue, Ben mais tu commences Ouais. et ça va bien. J'aimerais ça que tu me dises, Marie-Ève Lassalle, ton nom, pas ton nom, ton âge, tu viens de où et ton signe astrologique. OK, j'ai 30 ans. Oui. Je viens de Joliette et... T'es pas excusé? Ouais, non, mais d'habitude, je m'excuse. Ouais. On salue les gens de Joliette! Ouais! J'ai hâte d'aller voir en show, justement. Ah oui, non, j'aime ça, Joliette, mais pas trop souvent. Puis mon signe astrologique, c'est Capricorne. OK. Qu'est-ce que ça a comme particularité, un Capricorne? Parle-nous de ta personnalité. Je le sais pas, le terme Capricorne, je sais pas trop, parce que je suis pas trop ésotérique, là. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, Capricorne. Tu crois pas en l'astrologie du tout? Pas vraiment. Crois-tu en quelque plate, chose? Là, mais crois-tu en quelque chose? En nos rêves, en mes rêves. Non, Parfait, Marie-Ève Lassalle. Nomme-moi un de tes rêves. Là, tu sais, ça serait cliché, mais devenir humoriste à temps plein, là. Donc, gagner ta vie en Ouais. humour. Puis toi, tu veux-tu gagner ta vie en humour, genre 17 500 avec 3 colocs, ou tu veux gagner ta vie en humour 95 000 puis t'es pas capable d'acheter une maison à Montréal? Ça pourrait être entre les deux. C'était tellement Ça pourrait être entre engagé les deux. comme question. Ouais, c'est ça. En chantant, passant à Enchantez-moi, l'eau. c'est Mathieu. Il me présente. Tu connais pas Mathieu Perriand? Mais J'étais certain que tu connaissais parce que Mathieu connaît... Tout le monde? Non. j'allais dire toutes les femmes, mais tout le monde, c'est correct aussi. Ça, c'est porter un jugement sur moi, ça. C'est vrai. C'est pas... Pourquoi t'as dit ça? Mais tu viens de Montréal? Non, j'ai une Gatineau. Ok, C'est pour ça que je Non, connais pas... tout ça est des blagues. Ah, Marie-Ève. OK. Je connais pas les parce que Gatinois. Je le taquinais parce que Vas-y, c'est un c'est un homme beau à jeune part, dis-le. homme. Il est intelligent. Merci. Il est talentueux. Il en est manque bon 2. dans les Il en sports. reste un. Yeah. Il a une tête de cochon. Non, ça, c'est pas bon, ça. Ça fait tu m'en dois 2. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est très sollicité. Ah, OK. Et je sais pas si je le dis par jalousie, par nostalgie, mais... Nostalgie. Oh là là, comment plugger, hein? Mais il est rentré dans les jeux de la communication. Il est à l'Université du Québec en Outaouais, Ah, OK. en com, justement. Le Fait meilleur un changement de programme. carrière complet Le meilleur programme de communication au Québec. pour être capable de travailler avec moi le plus longtemps possible. Puis là, t'es humoriste, j'imagine? Non, zéro. Non, OK, zéro. t'es Je juste... fais juste des balados, des podcasts. OK. Marie-Ève, on va Ouais. t'inviter Je suis pas à écouter drôle, une couple de mais podcasts. c'est- Mais je suis content que Je tu suis sois pas là. drôle. Vraiment content que tu sois là. Tu es en première partie des Jeux du stand-up au Troquet. C'est ta première fois aux Jeux du stand-up du Troquet. Nous, on se connaît des spectacles d'humour qu'on donnait chez les gens. On donnait des spectacles d'humour. Puis ça a parti de la pandémie. C'est parti d'une idée de David Vadeboncoeur qui avait à cœur, lui, de continuer son développement en pandémie et de ne pas être seul, de partager ça avec des gens. Donc, en respectant les règles sanitaires, on se déplaçait chez les gens
dans leur cours. On leur donnait un spectacle complet d'humour. Puis on passait la soirée avec eux autres. Puis c'était vraiment cool. Puis j'espère faire ça pour le restant de ma vie. Et je vous dis ça tout de suite. L'année prochaine, vous avez envie d'avoir un show dans votre cours. Envoyez-moi un message et je vais rendre ça possible. Mais à un l'année prix prochaine. très abordable. Dans 3 mois à peu près. Ouais, c'est ça. Parce que l'année prochaine va faire. En fait, je me demande comment on va réussir à placer tout ça parce qu'on est dans plusieurs festivals cet été. Mais anyways, vous comprenez mon engouement, mon excitement pour tout ça. Sachez qu'on est disponible pour du corpo. Marie-Ève Lassalle, on s'est rencontrés là. Tu étais à tes premiers balbutiements en humour. Oui, ça faisait pas super longtemps parce que. Ben, peut-être moins qu'1 an, là, genre. Oui. Ouais. Genre, Marie-Ève Lassalle, elle faisait quoi avant? Avant, j'ai essayé une coupe de. Cette année que je t'appelle Marie-Ève Lassalle, tu me le dis. Ouais, Ben, c'est pas, très long, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Pas obligé de tout le temps dire le nom de famille. Il y a comme 4 mots dedans. Là. Tu peux en enlever 3. Là. Mais c'est comme. Ouais, c'est ça. Marie. OK. Marie-Ève, Marie. C'est Ouais. correct. Ça marche? Anyway. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ben oui. Là. OK. Ouais. Mais, Qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Ouais, j'ai essayé une coupe de job. En fait, j'ai fait une technique en design intérieur. Ce qui est intéressant. Oui, ce qui est intéressant. Mais pas très payant. C'est payant, Non, ça? ben ça peut être payant quand Ouais. même, honnêtement. Plus que l'humour, Ouais. là. rendu Ça, là. c'est le ouais. genre de métier, je crois, que tu fais pas une crise de scène ou que tu fais une fortune. Si tu réussis à te Mais je pense placer... que dans une agence, ça va bien. Ouais, ben c'est ça. Moi, L'âge. tu sais, j'ai fait ma technique 3 ans, j'ai fait un stage, là, j'ai été prêt à mon stage. Puis c'était un agent. Mais c'était vraiment pas payant dans ce temps-là, mais je pense que je me faisais pas crosser, là, mais en tout cas, il y avait des places plus payantes que ça. Mais en même temps, c'était même pas à Joliette, là, c'était un rang de village à Joliette. Fait que tu sais, peut-être que le. Ouais, l'emplacement. Souvent, l'emplacement aide pas à la paye. Ouais, en tout cas, tu sais, c'était pas. À Montréal, la gage, j'aurais été payé plus cher. Mais ce que je veux dire, c'est que tu étais libre d'accepter le contrat que tu voulais. Si tu l'as pris, c'est parce que tu avais Oui, faim. oui, ben ça me tente. Non, ben, Ben, j'avais faim pas juste faim. Oh, pas ouais. juste faim au sens littéral, mais faim dans le sens que tu voulais faire tes dents, tu voulais faire ton nom, Ouais. tu voulais avoir des projets en arrière de la cravate. Puis c'est Mais normal. c'est que tu moi, sais. je voulais vraiment, tu sais, je me suis dit, je vais me trouver une job, puis je vais rester là-dedans, une job safe, mais tu sais, j'ai tout le temps été vraiment plus artistique, fait que je me suis dit, design intérieur, c'est quand même artistique, mais pas trop. Mais finalement, non, j'ai vraiment pas aimé ça. Là, t'en fais plus. Non, j'en Ta fais formation vraiment sert à rien. plus. Exactement. Est-ce que Ben, t'as des rien. dettes d'études? Pas tant que ça. Non, là. ben, Comme quand t'as une maison, t'es Non, ben, capable de comme. quand aujourd'hui, t'as-tu une maison? oui. Ah, phew. Ça Non, mais j'allais dire, c'est Moi, comme... je juge pas les gens. C'est comme, non, c'est comme plus possible d'acheter une maison. C'est ça mon propos. Ouais. C'est juste impossible d'y arriver. Ben, nous, on était vraiment chanceux, moi, mon chum, parce qu'on a acheté Pat, vraiment. quand tu veux, t'embarques avec nous sur le podcast, mon vieux. Quand tu te sens, ben oui, viens-t'en, De les l'autre gens côté, avec nous par autres. exemple. Yes. Mais ouais, on a acheté vraiment juste avant le gros boom immobilier. On a acheté en, je pense, juin 2020. C'était la Ok. pandémie, mais c'était pas si cher encore. Puis honnêtement, le prix qu'on a payé notre maison, ça n'a aucun bon sens. Là. Elle serait peut-être pas le double, là, mais Ben, quasiment. là. ouais, ça a vraiment aucun bon sens. là. C'est surtout où est-ce qu'on est placé. On est quand même bien placé là, dans le grand Montréal, on va dire. Fait que, ouais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai du goût en déco, mais j'ai pas d'argent, fait que ça donne pas grand-chose. Mais à 30 ans, c'est avec ton conjoint, ton chum, que Ouais. tu as acheté la propriété. Ouais. Ben, ça a été un très bon réflexe d'avoir mis ses billes là-dedans parce que, ben, on le voit. T'es-tu correct, Pat? Yes. OK. On le voit que ça devient pratiquement impossible. Et je souhaite que le Québec, comme le reste du Canada, surtout les villes où est-ce que c'est très, très populeux, où est-ce que le prix des maisons était exorbitant comme ici à Ottawa, que les maisons maintenant se passent de génération en génération. Je crois qu'il faut revenir à un plan complètement... Patrick Fortin, mesdames et messieurs, pour ceux qui... Bonjour, je regarde quelle caméra, moi? Ben, là? celle-là, ça, Ok. c'est la nôtre. Mais Non, Mais il il va y y a, avoir il y a- un- il y a une super. personne qui nous écoute là-bas. Allô? Salut. Ça fait Pat, plaisir. content de te recevoir Hey, sur le podcast. merci Vraiment beaucoup de cool. ton On s'est invitation. découvert dans une soirée d'humour. Oui, Ben, je t'ai oui. découvert dans une Oui, soirée d'humour. ben, oui. Je te voulais ces jeux de stand-up. Très Super. content que tu sois là. On va apprendre à te découvrir un petit peu. Les conditions routières, t'as pas Non, c'est extra. ça, c'est ça. On a pogné un micro-climat à quelque part à 50. OK. Je te mets une pause avec toi. Oui. Je continue avec Marie-Ève et je reviens. Marie-Ève, en fait, c'est ça, ça a été un très bon réflexe. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir que les maisons se passent d'une personne à une autre, je pense, Mais ouais, ça Mais n'aurait moi, pas au le travers Moi, des familles. Moi, c'est pour ça que je reste chez mes parents le plus longtemps possible. Je veux m'assurer que la maison est à moi quand ils meurent. C'est une bonne décision. Je suis parti de chez mon père à 18 ans quand il m'a offert le choix de payer une pension ou de crisser mon camp. Comme un imbécile, j'ai fait ton 200$ par mois.
vais aller rester tout seul, ça va être moins cher. non. Mais c'est vrai que c'est un Ça, c'est bon... être naïf, là. Je suis pas le seul imbécile qui a fait ça. Non. Tous les gens qui se font du cirque. Du quoi? Du cirque. Du cercle? Du cirque, là. Cirque. J'essaie de voir où est-ce que Ouais, tu t'en vas. Cirque? Du cirque. Ah oui, c'est vrai. C'est comme ventre de tantôt. C'est mal vendre. cirque. C'est ça, Ouais. faut dire les bonnes syllabes. Ouais, là, je suis sinon désolé. Chance ça qu'on fait pas un marche podcast au Nouveau-Brunswick. Eh là là. Tout le monde dirait, hein? Quoi? Ouais, c'était juste une joke. Mais là, de personne. t'habites chez tes parents pour vrai? ou c'est- Ouais. Ok. Puis ben, c'est pas un jugement. J'ai là. 22 ans. Ah, t'as 22 ans? Oui, oui. Mais moi, je pensais qu'il était Non, dans... non, c'est ça. C'est comme c'est un diamant brut. Ben ouais. Puis nous autres, Je sais on pas essaie qu'est-ce que de ça le veut polir dire, de mais- podcast en Ok. podcast, qui est pas polissable. Non, Mais t'as vraiment pas l'air de 22 ans. ça se peut. Je me le fais. Mais c'est correct d'habiter chez... Ben, c'est correct d'habiter chez ses parents à n'importe quel âge, mais à 22 ans, je comprends. Moi, je suis restée jusqu'à 25 ans quand même. Fait que... OK. Bon. Patrick Fortin. J'ai 3 ans de Oui. plus. Bonsoir. Oui. J'aimerais ça que tu commences d'entrée de jeu, tu dises ton âge, tu viens de où, Ouais, et mon- donne-moi ton signe astrologique. Ouais, mon âge, ça fait peur. Là. Ah, c'est pas grave. Non, 49. Oui, Ouais. ça fait pas si peur que Ben ça. non, ben non, je tenais. Non, je tenais. t'es encore un beau Moi, bonhomme, je viens t'as tous dans le tes fond, ma cheveux. jeunesse, la Valtrie. Je sais pas si tu connais ça, ça Oui. arrive nord, Proche pas de loin de Joliette? Joliette. C'est à côté. Ben, tu sais, on est allé au cégep de Joliette, Ouais. tous les deux. Mais vous Fait que, avez bon, deux ben, générations ben ouais, différentes. exactement, fait que, exactement. Deux Je poserai générations. pas la question. Ouais, non, Si exactement. vous avez déjà couché ensemble, on va passer à d'autres non, choses. non, on n'a pas eu le temps en s'en venant. Ah, vous avez covoituré? Oui, exactement. En plus, Ah, vous ouais. avez appris à vous connaître? Ouais, c'est pour ça qu'on a un petit retard. Mais il y avait C'est trop une de joke. neige, Ouais, c'est fait ça. qu'on n'a pas pu... OK. En tout cas, ben nous, on s'est comment via David Vadeboncoeur que Oui. tu parlais tantôt. Oui. Elle m'a texté aujourd'hui. Elle disait, je peux-tu faire une raid avec toi? Je me suis têté un livre, finalement. C'est ça, là. ouais, ouais. Je voulais pas monter ça. Pat, Yes. ton signe astrologique? Poisson? Poisson? Oui, Est-ce yes. que t'es-tu quelqu'un qui croit à ça? Non, pas pantoute. Bon, on Non, va pas là. C'est une Non, gang mais- de pas Ah non, quand ésotériques. on pogne quelqu'un qui n'est pas Non, intéressé, je c'est lis un pas podcast, l'astrologie, mettons. Là, t'sais. On n'ira pas sur le podcast ésotérique. Non, hein, non. c'est- Il n'y aurait pas Je d'ésotérique. trouve ça très intéressant. Mais- Je pense que je vais le plugger. Ça fait partie de l'industrie de l'humour. C'est Claudia Lopez et C'est ça. Rebecca Bout- Bucci. Oui, je pense que c'est ça. B-U-C-C-I, Oui, c'est Bucci. ça, oui, c'est ça. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est doit être d'origine italienne, ont un spectacle qui s'appelle Ésotérir. Et je l'ai pas encore vu le spectacle, mais juste l'affiche me donne le goût d'aller voir ces deux femmes-là. Vraiment. Deux femmes extraordinaires. Allez voir les réseaux sociaux. Ésotérir, spectacle à découvrir. Pat, tu as commencé l'humour quand? Hey, écoute, moi, j'ai eu un. Ça fait longtemps que je pensais ça. Parce que moi, Oui. dans le fond, j'ai étudié à Polytechnique. Oui. Puis déjà, quand En quelle année tu as étudié à la Polytechnique? 92, j'ai fini, je pense. Est-ce que c'était avant ou les événements de la avant ou après? Juste avant. Moi, dans le fond, je suis Ok. rentré, non, mais je suis rentré à Poly 1 an ou 2 après les événements de la Polytechnique. Ok. Tu sais, j'étais pas encore à la Polytechnique à ce Ouais, il moment-là. me semblait. OK. Ouais, on sait nos dates, nous, là. Fait que j'ai pas les dates, là, mais En j'étais pas rentré. 90. Je connais Ouais, pas les c'est ça, dates par moi, cœur. j'ai Je rentré m'en en quatre- excuse. C'est pas parce que je manque de Non, non. sensibilité pour... Alors, c'est. Moi, pour la j'ai, tragédie, j'ai mais- rentré en 92, dans le fond. C'est ma Ouais. naissance. Ouais. Fait que là, Hey. moi, déjà là, le monde me parlait. Puis, tu sais, ça me trottait dans la tête, mais je sais Ouais. pas, je manquais de confiance. Moi, j'étais en génie. J'ai étudié en génie à Polytechnique. J'ai fait ma carrière là-dedans. Puis, à un moment donné, ben, tu sais, je pensais. Génie quoi? Industriel. Industriel. Ouais, à Polytechnique. Puis, j'ai eu un flash, tu sais, il y a cet été. Tu sais, je sais pas, j'étais allé dans un party, le monde, je sais pas, c'était vraiment un bon party. J'essaie de Le garder monde- le micro. le monde tripait dans ce party-là. Là, je me suis mis à écrire tout l'été des niaiseries. Je me suis Ouais. inscrit à l'école de l'humour de soir. J'ai pris 3 cours. Quel cours t'as pris? Écriture, Oui. potentiel humoristique, Oui. où j'ai créé un personnage que je fais ailleurs aussi. OK. Je l'ai Puis- pas vu, ça. Non, tu l'as pas vu. Puis, Est-ce que tu me le fais ce soir? Non, non, je vais faire un stand-up. Ah, je vais être obligé de te Ouais, j'ai réinviter. deux- C'est ça, exactement. Fait que j'ai vraiment créé un personnage, puis je pense que je veux le pousser. Oui. Puis stand-up, le cours de stand-up. Fait que j'ai fait 3 cours, ça m'a énormément, j'ai pogné la piqûre. Ouais, ouais. Après ça, en décembre, j'ai commencé des open mic. Oui. Puis là, j'ai commencé open mic, je me suis fait inviter dans des shows de première partie. C'est pour Fait ça que je t'ai invité. Non, mais c'est J'ai ça, j'ai fait que là- aimé... Là, J'ai aimé ce que tu as fait sur scène, Ouais. mais j'ai aimé encore plus la connexion que tu as avec le public. Quand on parle de stand-up, Patrick fait du stand-up. Patrick est en communion avec les gens dans la salle, même C'est ça, ouais. il est au début de ta Ouais, carrière. je commence, ouais. Et on est capable déjà de voir que tu as des réflexes qui sont très payants en stand-up. En plus de la capacité Ouais. d'improviser. Je t'ai trouvé très, très bon. Ouais. J'ai hâte que les gens te découvrent. Merci, Tu nous merci. parles de quoi aujourd'hui dans ton numéro? Ah, ben, moi, dans le fond, je me parle de ma fille qui est Asperger. OK. Qu'on a découvert qu'elle était Asperger à l'adolescence. On s'en est juste rendu compte, tu sais, elle était à l'adolescence, elle a fait, tu sais, quasiment une dépression. Fait que, tu sais, ça a À été- cause qu'elle ne se comprenait pas elle dans se- ce ouais, monde-là. elle comprenait pas, elle allait à l'école, tu sais, une fille super brillante, tu sais, en haut de la moyenne. Oui.
Fille, elle connectait plus avec le monde à l'école. C'était trop plate. Il a fallu la changer d'école parce qu'elle voulait changer d'école. Ouais. Ben, tu sais, moi je parle, mes sketchs, c'est moi, la cinquantaine, mes enfants, tu sais, ma blonde, mais tu sais, en joke, là, tu sais, Ouais. un peu poussé. Fait que là, moi, j'ai monté un sketch là-dessus que j'ai monté à l'école de l'humour, Ouais. que j'ai complètement revu. J'ai essayé de mettre, tu sais, une grippe Patrick Fortin là-dessus. Oui. Puis là, Ben, tu c'est vas, un tu vas projet en développement, mais là, j'ai un bon sketch. développer ton personnage de scène, Ouais, développer aussi des exactement. réflexes Ouais. de comique. Ouais. Cool. C'est important de garder les enfants intéressés. C'est quelque chose, c'est un témoignage que tu as fait qui est important. Puis ça me touche. C'est important de garder les enfants intéressés à l'école. C'est pas tous les enfants qui vont avoir de la facilité à l'école pour plusieurs difficultés. Mais c'est important de les garder motivés et de les amener jusqu'à maturité pour être éventuellement capables, si c'est le cas, exactement. pour certains d'entre eux, de terminer leur diplôme d'études secondaires, mais à l'école aux adultes. Puis c'est pas honteux d'avoir des difficultés académiques à cause d'une raison ou pour un autre. Faut se trouver une passion, dans le fond. Tu sais, Oui. C'est ça, à cet âge-là, c'est dur. Oui. Tu sais, si tu te souviens, moi, mon âge, ton âge, quand on était jeune, j'ai pas cliqué, je m'en vais là tout de suite. Tu sais, Non. c'est- Non, C'est j'avais, énorme. j'avais ça en dedans de moi. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir du plaisir. C'est ça. Je pense que quand le plaisir est là, ben, l'enfant va continuer à aller le dans, reste dans va son milieu suivre. de vie. Exactement. Marie-Ève, as-tu envie d'avoir des enfants? Non. Pour l'instant, c'est non, mais tu sais, moi et mon chum, on est vraiment sur la même longueur d'onde là, à propos de ça. Fait que pour l'instant, c'est non, mais tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, ça devienne oui. Tu sais, je veux dire, je laisse la porte ouverte. Mais, tu sais, là, j'ai 30 ans. Fait que peut-être. Pour l'instant, c'est un non. Là. On dirait que je regarde mes amis avec des enfants, ça me tente pas. Ça me tente vraiment pas de m'occuper d'un bébé. Là. Mais c'est correct. Tu sais, les gens sont mal de dire ça, puis on ne devrait pas être mal. Non. C'est un choix personnel. Les enfants, on le sait, démographie, c'est la planète. Je fais juste continuer de progresser. À un moment donné, quelqu'un va se poser la question, devrait-tu contrôler les naissances? On est rendu à 20 milliards. À un moment donné, on va se poser la question, franchement. Et on va peut-être se buter à plusieurs lobbies. Anyways, je dis ça. Ça t'appartient. Sois pas mal avec ça. Non, ben J'ai décidé, moi non plus, de ne pas avoir des enfants. Toi, tu as une Ouais, fille. j'en ai deux, moi. Ah, tu en as deux? Ouais, j'ai un ado aussi, un gars. Quel âge 16 ans. les enfants? 19-16. 19-16. Ouais. C'est ta fille qui est à 19 ans? Ouais. Donc, 16 ans, ben, t'approches de ta libération conditionnelle, Ouais, c'est le fun. exactement. L'autonomie. Exactement. Marie-Ève, tu as commencé l'humour et depuis que tu as commencé l'humour, tu es invitée un peu partout. Quelle a été ta plus belle expérience en humour jusqu'à présent? Ben, je pense que. J'ai pas une expérience en tête, mais tu sais, je pense que vraiment de jouer devant des grands publics, tu sais, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, c'est le fun parce que. Ben, des petits publics aussi, mais tu sais, t'entends vraiment le rire, puis c'est là que tu fais comme. OK, ouais, c'est le fun. C'est comme. Un volume de Ouais. gens qui rient, c'est... Mais c'est que ça rend le projet concret. Tu sais. Mais Quand, peut-être quand même, le rire te rentre dedans, ça rend le projet concret vraiment. Mais je même peux en témoigner. Quand il y a 12 22 000 personnes qui te rient d'en face, ça te rentre dans le casque. C'est exactement. Fait que, tu sais, c'est juste. Ouais, je Mais même comprends la ça. première fois que j'ai fait un open mic, j'étais tellement stressée, mais tu sais, ça avait super bien été, puis j'étais avec des humoristes tu sais, que j'aime vraiment. Puis là, j'ai fait OK, ben ça va être ça. On en Ça faire a-tu- chaque semaine. Ça fait combien de temps ton premier open mic? C'était 5 minutes, là. Dans le fond, c'était Ça une a-tu soirée. bien été, ou Oui, c'était- ça a super bien été. Moi, j'étais allée loin de chez moi parce que je voulais être sûre que personne me connaisse. Tu le connais, Fait ça. que j'étais allée à Val-David. Ah, yeah. Puis, Yark. Non, mais c'était un cute bar, là. Mais il y avait des humoristes plus connus. Puis moi, j'étais comme la open mic découverte, mettons. Puis vraiment, ça a super bien été. Fait que depuis ce temps-là, j'en fais pas mal à toutes les semaines. Là, En fais honnêtement, beaucoup. Tu fais partie de Production Mort de Rire maintenant? On peut-tu dire Euh, ça? Ou du moins, tu es collaboratrice avec Production Mort de Rire? Ouais, ben c'est juste qu'il m'invite souvent. Mais j'étais avec Humour J plus que. Ah, t'as été... c'est vrai. Je pense que tu es signé avec Humour J Ouais. comme artiste. Ouais. Et tu développes ta carrière avec Julie Pontbriand et Julie Nadeau. Ouais, C'est exact. ça, hein? Tu as participé à un montage, une capsule humoristique dans laquelle j'étais un personnage. Cédric Bergeron était dedans. Tu veux-tu nous parler un peu de qui a eu l'idée? C'était qui l'idéateur de cette capsule-là? Et puis je pense qu'on m'entend rire dans la capsule. Quand c'est ta scène, je pense qu'on m'entend rire. Mais là, comme on n'a pas recommencé mille Mais fois parce si- que. Quand tu lui l'avais pas faisait- dit. Quand il faisait Personne. Coach Steven. Ouais, j'avoue. Oui, j'ai entendu. Mais c'est parce qu'on a fini à 2 h du matin. Genre. Ouais, Mais toi, ça t'as fini vraiment je- plus tard parce que t'as eu un petit problème. Là, mais- J'ai vraiment apprécié.
le Ouais. montage. J'ai vraiment apprécié le résultat. J'étais gêné, c'est sûr, c'est ma première. C'était pas ma première. T'avais pas l'air gêné. Ouais, là. vraiment pas. T'avais vraiment C'était pas bien. l'air. Non, mais dans le jeu, T'avais- je me suis laissé Ouais, aller. c'est Mais... ça, parce que t'avais on- les mains baladeuses sur David Vadeboncoeur. Faut pas que tu sois gêné. Ouais, mais c'est sur David Vadeboncoeur. C'est Qui ça. n'aurait pas les mains baladeuses sur David Pas gênant. Vadeboncoeur? Si vous ne connaissez pas David, allez découvrir son podcast Bonjour les voyeurs. Je pense que tu as déjà participé à un de les épisodes. Oui, mais ça ça a pas été diffusé, je sais pas pourquoi. En tout cas, il y a eu... Ah, On va peut-être avoir la On diffusion. va garder le malaise et On le va- beef pour un autre épisode. Pat, je sais pas si tu veux aller là. Écoute, c'est dans ma tête Ouais, depuis que tu en vas-y, as chaud, parlé. n'importe quoi. C'est la Polytechnique. Oui. Quand tu es rentré là, quel genre d'ambiance qu'il y avait? Écoute, tu sais, je suis rentré 2 ans Est-ce que après, c'était mais j'étais palpable? trop jeune, quand même, on dirait. Pour... Parce que tu connaissais pas Non, tu je connais- prêtais pas à l'actualité, donc Ouais, tu n'avais ben, pas ben. le... Ouais. Ouais, je le savais que c'était arrivé. Ouais. Puis moi, j'avais des gars, parce que moi, j'ai travaillé dans le domaine, qui étaient là. Tu sais, qui étaient plus vieux que moi de 2 ans, puis qui étaient à Polytechnique Oui. durant ça. Mais c'est pas des sujets qu'on a beaucoup échangés. Tu sais, c'est quand même Est-ce que demeuré c'est tabou. Oui, euh, exactement. ouais, C'est ça que je voulais savoir. Il y a C'est- un peu de tabou. Il y a un peu- Ouais, c'est pas quelque chose que tu genre sur le bord d'une table. là. Tu sais, c'est par respect. Est-ce que tu voyais que tu avais une obligation de commémoration à l'anniversaire de... Non, pas en Des tout. événements? Non, vu que L'école n'imposait pas une Non. commémoration non, non, plus? non. OK. Puis, Ça, tu c'est sais, des choses on qu'on rentre à discute pas. Poly, on a été 19, tu sais. Fait que, je sais pas, ça m'a pas... Tu sais, ça a été un moment, je veux dire, tragique là, Oui. au Québec, mais c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Je le savais que c'était arrivé, mais moi, je connaissais pas personne dans OK. ça. Je vais aller un J'étais petit pas peu plus dans loin. cet univers-là Je comprends. encore. Ouais. Mais ça s'est passé dans l'établissement. Est-ce qu'il Ouais. y a des zones dans l'établissement maintenant qui sont condamnées? Y a-tu des Non. salles qui ont été refaites? Donc, Moi, c'est à mon époque, quand j'étais là, rien. Je me souviens pas que c'était... qui avait changé. Non, suite à ça. Moi, j'ai pas l'info, Ouais. là. Je veux Mais pas est-ce que me tu prononcer. savais où ça s'était passé? Non, du tout. Donc, non. ça se parlait pas. Hein? C'était Non. vraiment... Non, moi, je peux pas te compter rien là-dessus. là. OK. Ouais. Mais mais je ce sais que tu pas. me témoignes est intéressant. Ouais. Puis encore là, il faut retourner en quelle année? C'est 90, dans le fond. En 1990. Donc, ouais, les c'est gens ça. qui sont aujourd'hui à la Polytechnique, c'est probablement pas la même chose, Non. mais c'est intéressant d'avoir un témoignage d'un étudiant qui, 2 ans plus tard, rentre à la Polytechnique. Bien, il n'y a pas... c'est un peu underground, on ne veut pas en parler, on n'a pas modifié quoi que ce soit. Écoute, c'est business as usual. C'est Ouais, pas ouais. de dire ça. C'est un établissement scolaire. Ben, moi, je suis rentré à l'école. Ça n'a pas été dans les messages. C'est pas quelque chose qui était véhiculé. Oui. C'était à chaque année, il y avait la commémoration. C'est tout, là. Tu sais. Puis, non, j'ai pas vécu ça, là. Moi, j'ai vécu ça de l'externe. là. Je J'étais pas là comprends, encore, je comprends, mais ton comme témoignage, étudiant. pour moi, il est Ouais, important ouais. comme étudiant. Ouais. Ce soir, les Jeudis stand-up, mesdames et messieurs, on reçoit sur le spectacle, bien entendu, je veux faire un petit coucou à Julien Dionne, qui est mon partner en humour. Et dans la vie, il est animateur des Jeudis stand-up. Au Troquet, je suis humoriste en résidence. On fait ça depuis 1 an et demi. On est pratiquement toujours sold out. Ce soir, il reste 5 billets. Présentez-vous ici directement à la porte. C'est 10 le billet. On reçoit sur le spectacle Claudia Lopez, Marie-Ève Lassalle. On reçoit aussi Patrick Fortin, Kai Tri et l'excellent Phil Brown, qui était l'animateur des Mercredis de l'humour. Phil Brown s'en vient être la tête d'affiche des Jeudis stand-up. Ce soir, très, très content de revoir le vieux chum, parce que l'humour se développe beaucoup dans l'Outaouais. Phil est un beau gros morceau de casse-tête dans notre industrie. Il est Morning Man à la radio 104.1. On le reçoit ce soir comme tête d'affiche. Très content de l'avoir. Je suis content également de vous avoir. On a un segment qui s'appelle Ça ou Ça dans le Soundcheck Podcast. Je vous mets en opposition 2 choses. Vous en choisissez une des deux et on en discute ou on n'en discute pas, mais souvent j'ai une petite direction. Et ce segment-là est commandité. Mathieu, on va-tu déraper aujourd'hui? C'est commandité Ça me par dérange le bonpirate.ca. Yes. OK, je vais essayer de faire mon pitch de façon concise et qu'il n'y a pas personne qui va me shooter de la merde pendant ce temps-là. Le bonpirate.ca offre une chose. Vous avez le droit, by the Il way, offre de le plusieurs couper, choses, mais moi, je fais la promotion de une. Et OK. ça s'adresse aux techniciens informatiques, aussi aux grandes entreprises, aux PME de là. ce Mais ça, monde. c'est 2, là. Vas-y, continue. Vas-y. Je te Les dis, gens je vont vais- être capables de comprendre que tu es un épais et ce que je dis. OK? Yes. Parce que le bonpirate.ca vous offre la possibilité de cloner votre entreprise. Donc, tout ce qui est informatique, de le cloner
mais pas dans un serveur web, qui, lui, peut être victime de piratage informatique. Puis on le sait, la cybercriminalité est en hausse. Donc, pour éviter ça, on vous offre le bonpirate.ca vous offre une solution alternative qui est de cloner l'entreprise sur une clé et de garder ça dans un contenant sécurisé. Oui. Donc, il y a plusieurs opportunités d'entreprise au travers de ça. Mais ce qui est important de comprendre, c'est parce que les gens ne comprennent pas, j'ai déjà un cloud, pourquoi d'autres choses? Parce que le cloud peut être affecté et ton entreprise ne redémarrera pas en 24 heures, mais en le clonant avec une clé. C'est sûr qu'il va peut-être te manquer un petit peu de data, puis ça dépend quand tu te fais ton clone. Mais ce qui est important de dire, c'est que l'entreprise... Manquer de data. Ça, c'est en anglais. Des données. Des données. Merci. Merci. C'est correct, On salue le conseil d'administration d'Unique FM. Je fais la promotion du français dans la région. Il n'y a pas trop avec ça. Ce que je veux dire, c'est que le bonpirate.ca dit que tu vas redémarrer ton ordinateur probablement en moins de 24 heures. Et c'est ça la grande différence avec les nuages de ce monde. Donc, l'invitation est lancée. Segment ça ou ça. Marie-Ève, je commence avec toi. Festival de musique ou humour que Humour. tu choisirais? Humour. Est-ce que tu vas voir des spectacles d'humour? Oui. Est-ce que tu payes pour aller voir des spectacles d'humour? Oui, des fois. Lequel, le dernier que tu as payé? Tu as allongé ta propre argent. Pas tu as eu des billets gratis, là. Non. Tu as pris ton argent clair d'impôt, tu as fait garder ton chien, tu es parti voir le spectacle. Je pense que c'est Arnaud Soli, mais semble que c'est lui. Je pense bien. Ouais. OK. Et ton appréciation du spectacle? J'ai vraiment aimé ça. Là. OK. Ouais. Salut, Arnaud. C'est un de mes prefs. Là, fait que C'est Arnaud je l'ai déjà Soli. vendu. C'est un de tes brefs. Comme ça, entendre ça. Un de mes bref. prefs. Ça fait longtemps. Tu sais, Marie-Ève est entre moi et toi, mais on dirait que la façon dont elle s'exprime, peut-être une influence de tes parents, me ramène comme si c'était pas du comfort food, mais du comfort talk. Comment on dit ça en français? Comfort talk? Des paroles réconfortantes. Des fois, j'ai des petites expressions d'ado, je pense. Merci encore. beaucoup. Mais c'est Oui. correct, c'est parfait. Ça Est-ce nous que, garde jeune. est-ce que tu penses que c'est volontaire, ce manque de maturité-là? Ah. Ben là, non, mais c'est. Moi, j'ai des mots que j'ai pas perdus. Là, tout le monde comprend le sarcasme. Pour ceux qui ne comprennent pas le ben oui. sarcasme ou ceux qui sont à la radio, c'était une blague sarcastique qui ne reflétait pas du tout mes opinions. Puis c'est important que vous le sachiez parce que c'est pas tout le monde qui comprend le sarcasme. Là, il y a juste pour le justifier, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à la radio, il y a ici quelqu'un du public qui est venu nous porter une affiche. Et qu'est-ce que l'affiche dit? Ça dit la Polytechnique, c'est le 6 décembre 89. OK, merci beaucoup pour l'information, mon cher Merci. monsieur. C'est Moi, je me vantais apprécié. que j'avais la date, Et je savais pas Ben, penser. c'est proche. on va finir Quand ça en même. disant qu'on C'est à a une 24 jours. pensée pour les victimes et pour les familles de la Polytechnique. Je me suis aventuré sur ce sujet-là, mais sachez que j'ai un plus grand respect pour la commémoration de cette tragédie-là qui s'est passée au Québec. Patrick Fortin, merci beaucoup de ton témoignage. Où est-ce que j'étais, ça ou ça? Je t'ai mis en opposition Festival de musique et humour pour l'expérience. Ouais. Donc, toi, tu consommes de l'humour. Tu fais pas juste en faire, mais tu consommes de Ouais, l'humour. non, j'y vais quand même assez régulièrement, là, regarder des spectacles. Des fois, j'ai des billets comme ça, puis j'y vais aussi. Mais Donne-moi trois humoristes. Trois humoristes de tes prefs. Arnaud Solo, on l'a dit Arnaud Solo. Arnaud Solo. Arnaud Solo. Simon Gouache. c'est Simon ça, Gouache. je pense que c'était mon premier. OK. Puis troisième, je pense, Catherine Levac. Good. Perfect. Pat, je te Catherine mets Levac avant ou maintenant? Ce qui est deux styles complètement différents. Ben, Je trouve que c'est la maintenant, même. Tu trouves que c'est la même? Oui, je trouve que c'est la ok. même. OK. C'est Ouais. juste. Ouais. Et je salue Kat Levac personnellement parce qu'on s'est rencontrés à la conférence de presse et tu étais là, Marie-Ève, pour la conférence de presse des nominations du Gala des Oliviers. Malheureusement, je dois annoncer que le Soundcheck Podcast n'a pas été en nomination cette année. Par contre, je pouvais sentir beaucoup de considération et ça nous empêchera pas de continuer de progresser. On est quand même un jeune podcast et quand on regarde les podcasts sans script de l'année qui ont été mis en nomination, c'est des gros podcasts. C'est Thomas Levac, c'est Deux Princes, C'est Couple ouvert, Deux Princes. Couple ouvert, Deux Princes, Les Fallops, Le WhatsApp. le et WhatsApp podcast de Pantelis. Geraldin et Pantelis, le Frenchcast. Félicitations à tous les nominés. On est bons joueurs là-dedans, on travaille, on est dans l'industrie, on travaille tous les jours à essayer de se faire connaître et un jour, je le souhaite, qu'on soit en nomination. Ben oui. Encore là, ça n'arrive pas pour rien. On va continuer de travailler comme les 5 podcasts qui sont en nomination. Et bonne chance aux 5 podcasts. Je les aime, les 5. Ça,
Parce que on parlait de Kat Levac, c'est ça. Hein? Oui. Pat, je te mets en opposition deux Oui. choses. BDSM ou abstinence? Tu as le choix entre les deux. OK, c'est... Tu fais un ou l'autre tout le temps. Non, mais c'est quoi BD? BDSM? Tu c'est connais quoi? pas le BDSM? Ouais, peut-être Ben, que moi, je des. suis arriéré, Peut-être. Non, mais. Je pense qu'il veut juste je pense que tu que le des dises. gens chez Unique FM vont avoir besoin Ouais, de vas-y. justifier du Oui. BDSM. BDSM, c'est comme. C'est de la sexualité, mais tu te crisses des volets au travers de ça. Oh, calice, OK. Des fouettes pis Ouais. tout du cuir. On va Je y- sais pas pourquoi le criss était nécessaire. Non, Là, mais mais- on dit, tu sais, tu te fais mal. Non, Là, ouais, c'est ça. du sexe avec la souffrance. Non, j'aime pas ça souffrir. moi. Je Tout pense- ça pour abstinence. t'amener à ma question, Ah ouais. c'est dans la vie, tu as accepté de souffrir pourquoi, toi? Pour faire de l'humour, ça c'est sûr que j'ai souffert. C'est quoi Non, les mais- difficultés de faire de l'humour? Explique-moi ça. C'est quoi les Ben, je veux difficultés? dire, moi, je sors de ma zone de confort. Moi, je suis confortable. Là. Je veux dire, moi, j'ai une job d'ingénieur, je suis super bien payé. Oui, sûrement, t'es super bien Non, mais payé. tu comprends. Puis là, à un moment donné, c'est de dire, sais-tu quoi? Hey, m'a essayé d'autres choses, m'a me garoché là. Go, j'essaye. Moi, je me lance en parachute. Là. Tu sais, moi, j'ai lâché ma Est-ce job que pour t'as faire ça. un conjoint? Oui, moi, j'ai une conjointe toi, qui est comptable, qui m'appuie. Oh boy, et quand t'as annoncé à ta conjointe comptable, moi, je m'en vais faire des arts. Ça a été quoi sa réponse? Ah, elle a dit qu'elle m'appuyait. Moi, j'ai la femme de ma vie. Tu rendu, t'es un câble. Non, mais pas en tout. Non, c'est plus moi qui dis qu'il est un câble. Non, mais ma blonde, moi, tu sais, dans le fond, c'est la femme de ma vie, fait qu'elle elle m'appuie dans toutes mes niaiseries. là. Est-ce que c'est vrai que tous les comptables sont Tu veux dire Bob Brun? Non, mais... sont munis de bas moi, bruns? moi, ma blonde, là, avant qu'elle soit comptable, elle était géo dans un club med. tu sais. Oh! Fait que ça fait pas, Fait que, ça fait oui, pas le c'est même sûr, genre de elle a pogné comptable. une débarque, là, mais je veux dire... Mais regarde, non, aujourd'hui, elle aime ça, elle a sa propre Pour ceux compagnie. qui ne savent pas c'est quoi les clubs med, c'est un club, Ouais. c'est comme un resort tout inclus, mais avec des échangistes. Des- Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. t'es Pas échangiste du tout. dans le C'était une temps. place où est-ce que vous pouvez faire beaucoup d'activités physiques, des sports et des loisirs. Dans le fond, ils vous entertainent beaucoup plus que dans un autre resort. Non. C'est vraiment cool. Ben, c'est se mettre en danger. Moi, dans le fond, je chantais ça. J'avais pas le choix. Tu sais, non, Ouais, ouais. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu lâches tout, puis tu dis non, je veux faire ça. Et les raisons fondamentales. Écoute, avoir du fun. OK. J'ai, Avoir du plaisir, Avoir hein? du plaisir, ça, c'est ma règle numéro 1. Puis ma blonde fait toujours me le ramener. Hey, tu t'en vas faire un shot. Hey, et du fun. Ouais. T'sais, arrête de te mettre de la pression, Ouais. de performer. T'sais, oui, c'est important, mais la première affaire, c'est d'avoir du fun. Ouais. Parce que moi, au travail, j'en avais plus. T'sais, je veux dire, moi, j'en avais plus. Je C'est me sentais intéressant. mourir un peu. Tu sais, j'étais comme, ah, ben là, c'est tellement plate. J'ai de la misère à me lever pour aller travailler. Puis là, depuis que je fais de l'humour, gars, j'écris et je capote. tu sais. Wow. Ouais, c'est ça. Wow. T'as vraiment. Ouais, Tu sais, le travail est nécessaire à payer les billes, là, C'est ça. mais c'est pas une nécessité d'aimer son travail. Tu sais, souvent, on se fait dire ça. Choisis un domaine que tu vas aimer. Aime ton travail. C'est pas tout le monde qui a le loisir Non. de choisir Non. le métier ou le travail qu'ils aiment ou qu'elles aiment. Mais c'est important de trouver quelque chose dans ta vie qui va goûter Ouais. bon. Ouais. Chris, c'est vraiment, vraiment Ouais. important Ouais. ce que tu viens de mentionner. C'est un très beau témoignage. Puis j'espère que mes vétérans qui sont à l'écoute souvent vont. Tu sais, il y en a qui sont pris encore dans le sous-sol. Il y en a qui ont des difficultés. Probablement que tu vas être une inspiration que c'était plate, ça goûtait pas bon, tu es allé chercher quelque chose qui goûte bon. Exactement. Mais si tu continues à payer tes billes parce que c'est nécessaire Ouais, de ben, j'ai une travailler. blonde comptable. fait que Aussi. c'est correct. Aussi. Ça ou ça. Lui, il a une pension. Ça compense la même Ouais, chose. c'est ça. C'est sa Non, moi, blonde, j'ai sa pas de pension. pension. Non, non. OK. Ouais. Il voulait pas aller là. Non, je sais. Ah, ben. Les gens le savent, là. Ouais, Je c'est des blagues. suis confortable. Tu l'as mérité. Marie-Ève, plus 40 ou moins 10? Plus 10. Plus 40 ou plus 10? Ah, plus 10. Toi, trop chaud, ça. Non. Faut être capable de se mettre un hoodie. Ouais, ben oui, Pour vrai. parce que premièrement, j'ai juste des cotons wattés dans ma garde-robe. Puis Exactement. deuxièmement, je comprends pas les gens qui aiment ça, suer de partout puis être collant en tout temps. Je peux pas. Parce non. que t'aimes pas la sueur sur ton corps. Ouais, mais je suis pas tant que ça. Mais. Est-ce que tu fais suffisamment d'activités Mais c'est peut-être pour pour ça suer que tant je que suis ça? pas tant que ça, là. mais. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Tu veux dire physique? Oui, ou, oui, physique. Non, OK. Je sais Ouais, que tu si vas tu fais de la lecture, ça l'intéresse pas. Ouais. Là. Il sait pas Mais, lire encore. je là. fais du ski une fois par 5 ans. Sinon, je promène mes chiens. là, c'est pas mal ça. OK, fais de la marche. Ouais, mais des fois, je patine sur la glace. Là. OK. Ta dernière patinoire. Les gens disent ça. Je fais ça. J'ai joué au tennis. Et quand la dernière fois tu as joué au tennis? C'est quoi le 89. pointage? Mais je pense C'est quoi à le Qu'est-ce? pointage? Tu joues pas au tennis? Si tu as joué au tennis la dernière fois en 89, là, on va établir une règle à Monano sans check podcast. Tu peux pas dire toute la marde que tu veux sans être confronté à ta propre marde. Marie-Ève Lassalle, Ça fait peut-être 2 ans. Comme...
Mais, Puis là, t'as arrêté à cause de la pandémie. ouais, c'est ça. Ok. Dans la pandémie, Parce c'est qu'elle est dehors, tu sais. c'est connu, le patin. La pandémie, ça fonctionnait pas. Ouais, c'est fait ça, que- ouais. Est-ce que tu faisais du patin de fantaisie ou Non, de non, patin non. artistique? De patin straight, là. Patin douette, là. Du patin Ouais, sur c'est la ça. boîtine. T'allais promener ton chien en patin. Ouais, ben oui, elle aime ça. C'est vrai? Ouais, elle a pas de Très patin, drôle. elle. Quelle mais- sorte de chien que t'as? J'ai 2 pogs. C'est mitigé, le- Pourquoi t'as choisi le pug? Parce que je trouve que ça me ressemble comme chien. Peut-être pas tant physiquement, là, mais c'est comme des. Tu sais, ils sont quand même un peu paresseux, mais pas trop. Ils sont paresseux, mais ils aiment jouer, ils sont drôles. Ils sont un peu perdus, tu sais. Ouais. Puis, ouais, moi, je trouve que c'est des. Ça des te chiens réconforte-tu comme de voir que ton chien n'arrache plus que toi? Ou... ouais, des fois. Ben, non, mais des fois, ça me. J'aime ça parce que, mettons, je m'en vais marcher. Mais là, je vois que mon chien est essoufflé, puis je suis comme, ah, faut rentrer. Tu sais, c'est. Ah, c'est J'ai pas besoin de plat. marcher longtemps. là. Ah. En plus, tu marches pas longtemps. Et puis Ouais, ça a c'est des ça. petites pattes, fait que ça marche pas vite en Mais plus. c'est parce que, tu sais, ils ont le nez plat, là, fait qu'il faut pas Ouais. qu'ils. Ben, ça dépend. S'il fait On beau, va ils marchent s'entendre, c'est longtemps. comme Chris, il y a une bombe lui exploser dans la face. Là. C'est laid en asti, ces Non, chiens-là. c'est tellement c'est pas beau. nice. Non, c'est fou. Non, non, c'est pas nice. beau. C'est pas beau, ça fait du bruit, Oui, mais c'est des bruits Oui. cute. Ça ronfle en plus. ça ronfle, ça pète. On dirait que C'est pas tout un ce chien que- qui est éducable. Non. Non, mais ça comme, comprend très vite un pug. Ça comprend super vite. Comme c'est les Ça, gremlins. ça comprend que ça n'a pas le choix d'être gentil parce que c'est pas beau. Ça, les gremlins, quand tu peux pas leur donner de l'eau après tant d'heures, c'est ça. Ben, Ça c'est me fait vrai penser à que ça. Ah, Gisèle, c'est un peu un gremlin. Ah, c'est ça. Là, tu as choisi Gisèle. Et Gisèle est qui? Gisèle et Barbara. OK. Gisèle, pourquoi? Streisand. Ben, Gisèle, c'est moi qui l'ai choisi. C'était notre première. Oui. Je sais pas. C'était pas en l'honneur de personne? Ou... Non, je connais personne qui s'appelle Gisèle. J'aurais aimé ça l'appeler Doris, mais ma mère s'appelle Doris. Fait que j'ai choisi Gisèle, j'aimais ça. Ça fait bizarre de dire Doris, je suis pas à terre, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis Exact. Barbara, je sais pas pourquoi mon chum voulait l'appeler Barbara, mais genre, OK. C'est. Moi, j'ai une idée. On regarde ça de même et on le salue. Barbara. Bon, ça ou ça, Patrick, Ouais. rénovation ou écouter la télévision? Es-tu manuel? Ouais, ben, un peu. Tu sais, j'ai quand même rénové ma salle de bain. Ouais. Tu sais, j'ai fait des affaires. Ouais, je suis semi. On va appeler ça semi-manuel. Oui. Un bisouneux. Tu sais, c'est pas tout ça à coche. Mais tu sais, regarder la TV, je suis un fan de séries télé et tout. Attends un petit peu. C'est-tu Blaze qui est en arrière? C'est-tu Blaze? Blaze? Enchanté. Je voulais juste te présenter. C'est Blaze en compagnie de Fred Lalonde, qui a été longtemps notre technicien de scène ici pour les Jeux du stand-up. Et Blaze est notre nouveau technicien, donc nouveau membre de l'équipe des Jeux du stand-up. Je voulais juste souhaiter la bienvenue. Tantôt, vous allez le voir sortir du garde-robe. Puis, non, mais dans le sens qu'il C'est parce qu'il est dans un... laisse faire. esti. Mais non, mais faut que tu Non. mettes en On a contexte. C'est comme ta joke de Rick Salvaire tantôt. Je sais pas si c'est une joke. Là. Sortir du garde-robe? Non, que t'as dit, ah, j'aime ce qu'il fait, puis la prochaine question que t'as posée était. T'aimes ce qu'il Non, fait, j'aimais Rick ce qu'il fait. Ouais. J'aimais ça. Je trouvais que Tu vois, c'était c'est ça, il l'avait c'était pas un mis en contexte. entertainer. J'aimais ce qu'il fait. J'ai pas aimé ce qu'il a fait en dehors. OK? Je suis pas ouais. différent des autres. Mais je suis quand même d'avoir une appréciation sur l'œuvre et ce qui m'a fait vivre comme émotion dans le temps qu'il produisait des spectacles. Les gens vont faire la part des choses. J'ai pas besoin de me justifier à chaque crise d'affaires. Fait que t'es un gars manuel, t'as rénové ta salle de bain, mais Ouais. est-ce que tu préfères être assis à la télévision, devant la télévision ou faire des rénovations pour te changer les idées? Moi, j'aime mieux. Ben, je suis un TV series. là. Je suis un. OK. ouais, j'en Donc, mange. pour relaxer, tu t'assois devant la Ouais, télé. ouais. Tu manges-tu TV des chips? Non, pas beaucoup. Non, non. Tu manges-tu quelque chose? Non, non, pas tant que ça. Là. Tu Je- bois-tu de la bière? Mange rien. Non, la bière, moi, c'est plus social. OK. Je bois pas de bière de ça. Fait que tu fais juste t'asseoir devant la TV, dry, avec de ma même. blonde, on écoute des TV series. là. Ouais. OK. Je suis un fan. Faites-vous ça dans votre couple, commentez les séries. Vous mettez sur pause. Puis là, Non, Oui. non, toi, chiale. tu Oh, fais ça, non. c'est sûr. On chiale. Ouais. non. Mon chum me trouve tellement. Chiale? Mais je Ouais. fais pas Chiale sur pause. le scénario, Ok. puis Fait que tu déranges pendant. souvent, moi, je suis un fan de crime. Là. Ouais, Tu sais, True Crime, Scene. ouais. Puis là, mon trip, c'est de trouver c'est qui. Puis je Avant- le trouve. T'es-tu bon? Ouais, Ah. ouais, j'étais. Ouais. Tout le temps, Fait j'ai- que le producteur, j'ai compris le puis le casting. scénariste t'a mis une bonne piste. Ouais, tout le temps. Moi, mettons 8 sur 10, je sais c'est qui le meurtrier Ah ouais? au début de la saison. Parce que je connais un peu comment. C'est toujours un personnage que tu vois un peu, toujours en background, puis au dernier épisode, il sort. Toi, t'es le Claude Il a l'air Poirier du vraiment sofa, fin. toi. Ouais, débile. Tu sais, il y a 3 lignes dans la série, mais c'est lui qui a tué toutes les personnes. Mais il est super fin d'apparence. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est Mais ça. moi, je suis pas patient, par exemple. Premier épisode, je dis c'est lui.
Fait qu'on va juste à la fin, on check, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, si tu l'as, Si c'est pas ça, ben- T'as dit on. Ça dépend, là. Tes dates T'as-tu Ouais. une partner de Non, Netflix? non. Fixe, non. fixes. Ils sont en rotation. Ah, pas sa C'est permanente. pas, c'est pas ça que ça va être payant. de- C'est une C'est blague. correct, on va passer à d'autres choses, puis on va garder juste le segment. Marie-Ève, tu payes sur pause pour discuter de la série avec ton Je pèse amoureux? pas sur pause. Je fais juste dire ce que j'ai à dire. Est-ce Mais- que ton amoureux, des fois, ça le tanne que tu donnes un commentaire puis il n'a pas catché les deux phrases qui viennent de se dire pendant que tu parles? Ouais, mais c'est plus que. Tu sais, mettons, je fais. C'est pas un commentaire, vraiment, c'est une question. Je suis comme, mais pourquoi il fait ça? Puis, comme, ben, je sais pas, j'écoute le film en même temps que toi. Je sais pas plus la réponse. OK. Je suis comme, ah, ouais, c'est vrai. Ou sinon, ça a l'air que je parle tout seul à ma télé. Tu sais, je commande, penses mais à haute tout voix. seul. Je pense à quoi? Tu penses à haute voix? Ouais, comme. Puis là, il dit, t'es comme ma mère, en tout cas. Mais, je sais pas ce que ça veut dire, là. Mais, ouais, c'est pas des commentaires. Encore une seuls, fois, là. on va le saluer. Comme des commentaires, soit à moi tout seul, sinon je pose des questions que je comprends pas. Puis ça m'arrive quand même souvent des fois. Genre Dune, là, rien compris. Tout le monde dit que c'est bon, pas là, écouté j'ai rien Dune. compris. Moi non plus, mais je sais que Le c'est un... film, là. Tu l'écoutes Ouais, le parce que film. les images sont belles, pas Mais parce ça, moi, que je l'histoire est fais bonne. semblant, je suis comme, ah oui, c'est bon, hein, parce que pour avoir l'air, tu sais, comme un peu. Parce que tout le monde l'a cultivé. dit. C'est ça, mais je comprends rien. OK. On est rendu au moment de la question qui tue. Et la question qui tue est commanditée par Ordiver, mesdames et messieurs. Yes. Ordiver qui se spécialise dans la vente d'ordinateurs recyclés. Ils peuvent être jaunes, ils peuvent être gris, ils peuvent être noirs, ils sont pas nécésalement verts. Non, exactement. Ils ne sont pas OK. nécessairement verts. Et C'est juste des fois, c'est pas faut nécessairement expliquer. que le boîtier du laptop est neuf et éco-friendly, dans le sens que, oui, ils vont avoir des couverts en plastique, ils vont avoir des composantes, mais c'est tous des composantes neuves et c'est ce qu'ils ont à offrir. La garantie de 5 ans qui vient avec leur ordinateur, on va dire refurbish, recyclé, on peut dire remonté, mais sachez que c'est des composantes neuves. C'est un ordinateur, par exemple, qui a déjà eu une vie, donc vous faites du bien pour la planète. C'est important dans leur processus d'entreprise d'être éco-friendly, d'être à l'écoute de recycler, en fait, ce qui est recyclable. Et ils le font d'une main de maître. Puis ils vous offrent une garantie de 5 ans à l'achat d'un ordinateur. Je suis pas sûr. C'est-tu juste un laptop? On doit avoir des C'est ça très ma bientôt. réponse. On doit avoir très bientôt des rabais de 100 $ pour l'achat d'un ordinateur. Ouais. On les a pas encore, mais si vous allez dans les magasins Ordiver du Québec, demandez votre 100 $, mentionnez le Soundcheck Podcast et ça va vous être offert. J'en suis certain. Ils vont honorer la promesse qu'ils nous ont faite lorsqu'on Oui. est devenu porte-parole Quand d'Ordiver. tu le tenais bien fort là, dans ton biceps puis tu disais « Donne-moi des... La question qui tue, j'en ai une pour vous deux. Ouais. Pat, le meilleur humoriste du Québec. Oh, OK. Tu as le droit d'en nommer juste un. OK. Ben moi, je sais pas si c'est un nom qui me vient tout de suite en tête. Martin Matt. Tu sais, Martin. mettons, c'est le nom. Condamné à l'excellence. Je sais pas. Moi, j'aime le sarcasme, Oui. premièrement. Oui. Puis, j'aime le visuel. Tu sais, c'est sûr que quand il a fait Les Beaux Malaises, c'est venu me chercher. T'as-tu Tu sais, tu comprends, l'impression- tu sais, parce que je tripe sur le TV sitcom. Aux Oui. affaires de même. Ouais. As-tu l'impression que ce que Martin a réussi à produire, c'est ce que une majorité de Québécois pensaient dans leur tête? Toi, D'une certaine façon. Toi, tu parles de son show ou de son TV? Je parle Les des Beaux Beaux Malaises, Malaises. je Je parle des pense. Beaux Ouais, Malaises qui a été probablement son plus gros succès. Ben, Oui, c'est- non? C'est de l'humour d'observation, hein. C'est- Puis on C'est les du, vit c'est tous un du peu. malaise dans la vie que Ouais, c'est probablement nous on a envie du malaise. Là. Ouais. C'est juste c'est mis à l'écran. Mais Il faut l'angle rire de ça. qu'il a pris, des fois, j'ai l'impression, si bon, on dirait qu'il est dans ma Ben, tête. c'est beaucoup drôle. par rapport à sa vie personnelle. Hein. Fait qu'il y a des affaires que nous autres, on ne va jamais vivre parce que sa vie est juste un autre Non, mais niveau. c'est quand même des peut-être. affaires du quotidien aussi. Ouais. Mais tu sais, il est capable de mais faire c'est que rire. certains éléments que tu vas faire comme je vais jamais vivre cette affaire-là. C'est drôle de le voir quand même. On le salue. On le salue, Martin. Et on espère consommer encore de tes projets encore longtemps. La question qui tue pour Marie-Ève, c'est quoi un humoriste de la relève, Marie-Ève? C'est quoi un humoriste de la relève? Est-ce que tu te considères une humoriste de la relève? Ben, je sais pas si j'ai la je sais pas la Pour toi? description nécessairement. Juste mais- pour toi? Ben, je pense que oui. Tu sais, quand t'es comme actif dans le milieu, puis c'est vrai que c'est comme quand t'es actif mais t'es pas connu, t'es comme la relève, là. Fait que c'est un peu ça, mais je Est-ce pense que si un open micer qui a fait un spectacle fait partie de la relève? Mais là, Ou la relève, c'est une démarche artistique pour éventuellement en faire de je façon pense que c'est plus professionnelle? une démarche, là. Je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche. Ouais, non, mais je pense que c'est plus une démarche dans le sens que, tu sais, comme,
faut que tu sois quand même, mettons, actif. Là, pas juste en faire tout le temps, mais il me semble, si j'ai eu un rôle, ben je dirais pas que je suis comédienne, mettons. Tu sais, mais en même temps, si quelqu'un se dit qu'il est dans relève, puis il a fait un show, je serais pas fâchée, là. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas une police de l'humour non Ouais, plus. non, c'est On ça. fait juste discuter, toutes les idées sont bonnes. On n'est pas ici à établir des standards d'humoristes de la relève. Mais non. Ma dernière question avant qu'on passe sur la couverture de vos réseaux sociaux, parce qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous envisagez de faire d'autres choses en communication dans le star système québécois, éventuellement? D'autres choses que l'humour? De la radio, de la télé? Écoute, moi, je suis pas rendu là. Toi, t'es honnêtement. ouvert? Ouais, ben moi, je suis super ouvert. Je suis pas rendu là. Tu sais, je commence dans le milieu. Je trippe à faire la scène. Et j'ai parti une chaîne YouTube où je fais des sketchs. Oui. J'essaie de créer des personnages. Ça, c'est un sideline. OK. Oui, La chaîne YouTube, c'est quoi le nom? Patrick Fortin, Garage Comedy Club. OK. Patrick Fortin, Garage Comedy Club. Allez Ouais. vous abonner. Sinon, on te suit sur quel réseau social? Moi, dans le fond, je suis sur Facebook, Patrick Fortin, humoriste. Oui. J'ai ma page que je roule là. Et j'ai commencé au mois de septembre. Là. J'ai 275 Est-ce que tu as followers. un Instagram? Écoute, j'en ai un, mais je vois jamais. OK. Ben, tu vas commencer, j'imagine, à le développer à un moment À un donné. moment donné. Ouais. Je vois un à la fois, moi. tu sais. Mais encore une fois, c'est pas une nécessité. T'es-tu sur TikTok Oui, je fais On des a- capsules sur TikTok. aussi? Ouais. Les mêmes capsules que sur ta chaîne YouTube? C'est des condensés. OK. C'est un peu retravaillé pour fitter dans le format TikTok. Cool. Ouais. Cool. On a Oh, une ouais, question? on a une question sur le web, mais on va aller avec. Pour les Ouais, réseaux, j'ai- va avec j'ai la répondu question, puis je vais avant. terminer Ouais, avec non, ses mais réseaux c'est- sociaux. OK, c'est bon. Dans le fond, le Corby du Corpcast demande est-ce que les deux invités écoutent beaucoup de podcasts? Et si oui, lesquels ils préfèrent? Oui, j'en écoute quand même beaucoup. C'est sûr, j'écoute sous-écoute, comme voilà, tout le monde. Oui. Sinon, j'aime bien Tout le monde saillit. OK. Avec Marilyn Gendron et Et Sam Cyr. Ouais. qui ont gagné, en fait, podcast de L'année l'année passée, sans script ouais. l'an passé. Ça, j'aime ça aussi, des sujets plus précis, disons, sexe oral, j'aime bien Niché. ça. Ouais. Ouais, niché. Pour être niché, c'est niché. Ça Ouais, c'est ça. Sinon, j'écoute les podcasts de Victoria Charlton aussi. C'est des sujets un petit peu plus deep, mais moi, j'aime ça. Puis, c'est lequel que je l'ai dit déjà, Colin? Le Soundcheck Podcast. Oui, mais c'était pas lui chercher. Couple ouvert. je sais pas. Ouais. Ben, je l'écoute des fois aussi, mais en tout cas, si ça me revient, je le dirai. OK, c'est bon. Alors, on a un projet de démarrer le Soundcheck Podcast Studio. On est après. Essayer de mettre un nouveau projet au monde. En fait, on veut une place où est-ce qu'on ne sera pas devant public. On va être en studio de façon plus intime, rencontrer pas juste des humoristes, mais n'importe qui a quelque chose d'intéressant à raconter. On fait ça, on tente de faire ça avec deux partenaires importants pour nous, Unique FM 94.5. Et aujourd'hui, j'étais à l'émission Entre nous à Rogers.tv avec l'excellente Claude Andrea Bonny, qui est l'animatrice de l'émission Entre nous. Et je vais retourner à l'émission le 23 février, mais vous pouvez voir mon passage ce matin. On parle du Soundcheck Podcast et on va développer davantage les projets du Soundcheck Podcast. On est dans plusieurs festivals cet été. On est au festival, le nouveau festival d'humour de la relève de Gatineau, bien entendu. On est au festival, le nouveau festival de Mont-Laurier. On est au festival Le Joyeux de Mont-Tremblant. On va être à l'Expo De Trois-Rivières. Expo Humour. En fait, c'est l'Expo agricole de Trois-Rivières. On a le mandat de produire 18 shows, c'est ça, 18 shows en 9 jours. En 10 jours, Ouais, c'est ça. Ouais, 18 shows. 18 shows. Podcasts incluant Ouais. les shows headline. Ça fait peur quand tu dis ça, mais ouais. Oui, ça fait peur. J'ai hâte de voir le marathon qu'on va se taper à faire le podcast. Puis après ça, je tombe sur l'animation du show de festival. Ça va être malade. Mais merci à l'exposition de Trois-Rivières, l'exposition agricole de Trois-Rivières, de nous donner notre chance. Et je sais que Fred Gamache de fredgamache.com a joué un rôle important. Même Michel Grenier a revisé les contrats des artistes. J'ai très hâte de vous présenter ça. On met au monde pratiquement 2 festivals d'humour cette année. C'est pas rien. Et le Soundcheck Podcast va être là pour couvrir les développements de ma carrière en humour, mais aussi les développements du Soundcheck Podcast, incluant les invités qu'on reçoit semaine après semaine. Les jeux de stand-up du Troquet, c'est à 8 h. Il reste quelques billets. Présentez-vous à la porte, c'est 10 $. J'aimerais ça
Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de Marie-Ève, Oui. on n'en a pas parlé. Marie-Ève, Merci. on peut te suivre où? Le premier, plus sur TikTok. Je suis plus active sur TikTok. Marie-Ève, genre M-A-R-I-E-V-E, la salle, en OK. tout cas. Répète-le plus lentement, moins stressé, pour les gens à la radio comprennent bien. Ah ouais. M-A-R-I-E-V-E. Tu sais, Marie-Ève, mais pas de trait d'union. genre. Ouais. La OK. salle. Elle est Collé. là, elle est là. Mais là, si vous savez pas comment écrire Mais la pas salle... là. nécessairement un gros S. Non, pas de gros S, petit S. OK, parfait. Merci. Tout est dans tout. Facebook, Instagram. Ben, Facebook, je pensais qu'un peu plus Instagram. là. Instagram, TikTok, mettons. OK. Et n'oubliez pas d'aller la voir justement dans la capsule humoristique. C'est intitulé Le gym. C'est le gym, hein? Allez voir ça. Je ne sais pas si ça va être viral. Je ne sais pas si Mais j'ai un le contenu podcast va aussi qui plaire s'en aux vient. gens. Mais allez nous donner votre appréciation de ce qu'on a produit. Tu as un podcast? Oui, ça sort la semaine prochaine. Ça s'appelle Le Monde va pas bien. Avec ma co-animatrice Martine Robergeau. Puis on reçoit des invités là, qui nous parlent un peu d'un sujet qui va pas bien un peu dans le monde. Tu sais, on trouve que ça a pas mal changé là, depuis les dernières années. Le monde et tout, et les Moi, j'allais dire que c'est les l'activité êtres sociale humains et qui tout. vont pas bien. Ben c'est ça. T'en as reçu, mettons, le pharmacien. On a parlé un peu comme antidépresseurs et tout. Ouais. Puis comment le monde va pas bien, finalement. On a reçu Bernard, le nutritionniste urbain. Fait que c'est vraiment plus côté vision corporelle, nutrition. Fait que, ouais, je pense que ça va être intéressant. Super, Good. super cool. Super cool. Et tout ça va être produit sur YouTube, sur ta chaîne YouTube. Ouais, YouTube, on a une chaîne YouTube, Le Monde va pas bien. Sinon, vous pouvez nous suivre sur TikTok aussi. Puis, on va être sur Spotify. C'est un peu la proposition que tu fais aussi dans ton stand-up, hein, quand tu dis que tout va pas bien. C'est un peu la proposition, et je trouve cette proposition-là très intéressante. On était ensemble à la soirée d'humour au barrage, Humour J au barrage, en fait, ensemble, qui est piloté par Julie Pontbriand et Julie Nadeau. Deux femmes que j'adore. Je suis chroniqueur là-bas, si vous avez la chance. Le spectacle est gratuit. Vous restez à Longueuil. Venez nous voir. Je suis là à tous les 2 mois. Et suivez mes réseaux sociaux pour la date que je suis à Humour J au barrage. Ceci dit, mes amis, merci infiniment d'avoir participé au podcast. Merci Déposez beaucoup. votre micro. Allez préparer vos shit pour les jeux du stand-up du Troquet. J'ai très hâte de vous entendre. J'ai très hâte de vous présenter au grand public. Je salue Kaitri, qui est aussi en première partie des jeux du stand-up. Il va venir nous présenter un tout nouveau numéro. J'ai vu quelques balbutiements de ce nouveau numéro-là. Vous allez triper. Merci. Oui, tu peux y aller, Pat. Yes, yes. Non, mais Bye, bye. Merci beaucoup. Ramène tes déchets. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux laisser ça là. C'est comme je l'ai molesté. T'es-tu senti agressé? OK, c'est correct. On est correct. On close. On close. Partenaires. Merci les partenaires. Encore une fois, Gatineau.tv. Vous êtes la pierre angulaire de nos débuts comme podcast humoristique. Merci beaucoup à Pierre. Merci à Unique FM 94.5 où est-ce que le podcast est diffusé 3 fois par semaine. Merci Stéphanie Simard de nous faire confiance. Le vétéran Michel Albert, Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Patrick Raymond, le Café Félin, Malangocha, Lisa Cyr, la Fondation Le Balancier, Guiriel et son équipe, le Fermier vétéran, Bouge Radio, où est-ce que le Soundcheck Podcast va être diffusé 2 fois par semaine, les vendredis à 17h, les samedis à 11h. C'est disponible sur Apple Store, Google Play. Mathieu Perriard, merci infiniment. Merci. À AMP Rénovation, qui, Oui. lui, encore une fois, ne fait pas de la job de cochon. On se voit la semaine Yes. prochaine pour un autre épisode du Soundcheck Podcast. Yes. Une bonne main d'applaudissement pour votre animateur, Steven Bilodeau.